Et bonsoir tout le monde et bienvenue pour un tout nouveau live sauvage qui n'était pas À la prévu initialement. hache! Qui n'était pas prévu initialement. Et, euh, et on se retrouve avec le Dandy Maple. Salut l'ami. Salut Mathieu, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous rejoignent. Je t'entends un tout petit peu bas, mais attends, je vais augmenter un tout petit Ouais, peu le c'est ton. parce que je suis peut-être mal orienté sur mes écouteurs. Non, mais écoute, je te monte à 130%. On va voir ce que ça donne. Ah, le Euh, live commence et il me monte déjà à plus de 100%. et ben, en tout cas, merci à tous, vous êtes très nombreux à nous rejoindre ce soir, ce qui fait que ça augmente un peu plus le stress D'un de truc à parler de... l'arrache. de- Non, alors on le dit, c'est un truc chill, c'était pas prévu initialement, mais lors de notre tournoi Super Fantasy Brawl qu'on était tout à l'heure avec le Dandy, on était en plein match. Et en fait, à la fin, on parlait de game design, et lui comme moi, on parlait du fait qu'on avait fait des petits protos. Et Les on jeux s'est dans les dit, cartons. voilà, et on s'est dit, bah pourquoi pas un petit peu discuter, parce qu'il y en avait beaucoup dans le chat qui étaient très intéressés pour qu'on en parle, et donc on s'est dit, bah tiens, allez, pourquoi pas un peu parler de game design, pour juste mettre un peu les choses dans le contexte, en tout cas pour ma part, je suis une grosse bille en création de jeux et compagnie, hein. J'en ai jamais fait, je n'ai pas la prétention de réinventer la roue, donc c'est un peu, faut pas s'attendre à être un truc monstrueux, mais j'aime bien un peu cette réflexion des fois qu'on a. Enfin moi je sais que je me parle des fois beaucoup avec moi-même, tu sais, parce que je suis un peu fou. Mais quand on parle de jeu et tout, tu sais, dans ta tête, tu es en train de dire bon si je fais ça comme ça, quel jeu pourrait me plaire. Parce qu'on a tous envie de créer notre propre jeu. Et donc voilà, je trouve que la réflexion en fait elle est intéressante au-delà du jeu. Je trouve que c'est souvent la réflexion qui est intéressante. Donc c'est pour ça que ce soir on s'est dit on va être en mode chill, on va discuter et le Dandy va présenter donc un de ses jeux qui est en prototype, en fait, en cours de création. Mhm. Et je vous présenterai aussi le mien, et comme ça on pourra échanger de savoir quelle idée vous pouvez avoir vous dans le chat, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Bref, vraiment faire un échange avec vous là-dessus. Bah déjà, un grand merci à, j'ai oublié son nom, mais au téléspectateur qui nous a soumis l'idée. Parce qu'en effet, c'était une excellente idée de se dire pourquoi pas faire un live. Donc en effet, bah voilà, Bah, c'est le Doriana. live arrive. En tout cas, vous êtes très Et Doriana? nombreux. Je vois quelqu'un qui a pas de me corriger parce que j'ai marqué le track, qui m'a dit que ça se dit pas comme ça, et donc il y en a un qui a dit faut pas contrôler le patron, et quelqu'un a dit j'arrête de corriger le patron. En tout cas, bonsoir. Ne corrige pas le patron, ça va mal se passer. En tout cas, ça fait plaisir de tous vous voir ici. Donc le mythe du dandy est trop fort, soit c'est celui de Mathieu. Ah. Ah, ok. Pourtant, j'essaye de pas parler trop fort, Ah mais non, mais attends, tu sais. comme t'as Non, monté mon volume un peu. non, mais en fait, tu sais quoi, je te montais ton volume, mais c'est peut-être mon casque le souci, c'est que je l'ai baissé peut-être tout à l'heure. Vas-y, parle pour voir au niveau du. Ah, voilà. Voilà, en fait, Là, c'est je suite. pense que je parle normalement, en fait. Ouais, et c'est ça. En fait, c'est moi qui ai fait n'importe quoi. Vous allez me dire au niveau du. Si au niveau du son, c'est mieux ou pas. Bon alors, Attends, je vais. je profite parce qu'on est en bonne compagnie là. Ah, On dis-nous commence à tout. être pas mal et il y a Ouais, toi. Donc, je pars du principe que plus on est nombreux, plus on peut avoir de bonnes idées. vas-y, Donc, dis-moi. je prends mon petit stylo, Ah bah je écoute. prends mon petit carnet de notes de jeu et si jamais il y a des infos intéressantes, je prends et je graderai mes idées de proto. Exactement. Bon alors, dis-nous tout, on va commencer par toi le dandy, parce que vu que j'ai le track, je préfère te laisser passer en premier. Ce qui fait que Mon si... petit track. Alors dis-moi tout. Depuis combien de temps tu réfléchis à un jeu? Est-ce que tu as réussi à aller Hum, loin dans la création? Ou vas-y, dis-nous tout, Alors, raconte-nous ta depuis vie. combien de temps je réfléchis? Non, 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 mais écoute, c'est ma marque de fabrique au Lincoln. Donc, Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec ton je... poids en ce moment? Ils sont Aujourd'hui, terribles. j'ai dû beaucoup grossir parce que tout le monde me fait remarquer Ça que fait j'ai pris déjà des le joues, que troisième. j'ai pris du vide. C'est peut-être le chômage. Il paraît que ça fait grossir. Donc bon. Alors c'est parce que je me suis acheté un gilet et j'adore porter des gilets. Donc il faut faire un peu bombance pour que ça habille bien, tu vois. Ah oui, d'accord, ok. C'est ta seule excuse que tu as trouvée. Ouais, ouais. Non, mais l'escalade, ça fait pas perdre de poids, Ah, malheureusement. Donc, malheureusement, ça prend des bras, mais voilà. pas du, pas du poids. Bon alors, parlons Bon, plus bref, sérieusement. mon poids, ce sera dans un autre live le midi, prochainement. Alors, donc les jeux, ça fait un petit moment que j'ai réfléchi, on va dire bien 2 ans que je travaille sur mes jeux. L'idée initiale, c'était de me dire, j'aime bien ce concept et je l'ai vu pour l'instant pas exploité ou alors pas exploité de la manière dont moi je l'imagine. Ok. Donc je me suis dit, pourquoi pas aller sur cette mécanique avec un thème qui me plaît, qui me parle. Et après, il y a un truc qui a découlé de cette première itération et réflexion, c'est de se dire, bah, c'est pas mal, du coup j'ai envie de mettre ça, puis ça j'aime bien, je vais faire ça et ça et ça. Et en fin de compte, c'est le piège de toute personne qui commence à penser à des jeux, tu te rends compte que tu en fais beaucoup trop. Et qu'un jeu, c'est censé être simple.
Oui. simple et facile à prendre en main. Et du coup, tu déconstruis un peu ta pensée et tu te dis, mais en fait, j'aime bien cette mécanique, mais du coup, ça mérite un autre jeu. Et ça, c'est intéressant, mais là, ce serait too much pour faire un autre jeu, etc. Et c'est comme ça qu'en partant sur un jeu, tout bête en plus, qui était principalement une espèce de psychothérapie de la naissance de ma deuxième fille qui m'a fait vivre des nuits horribles, je suis arrivé à 4-5 projets de jeu aujourd'hui, Ok. dont deux qui sont plus... Un qui est clairement abouti, un deuxième en cours et un autre qui demande un peu de Merciful, travail. ouais. Alors, je Donc tiens à remercier. aujourd'hui, Attends, je te coupe, vas-y, vas-y, excuse-moi, vas-y. il y a Rule the World qui vient qui vient de nous follow. Et c'est Oh le là là, 1900e followers. Merci beaucoup bravo, tout le merci, monde. Voilà, on y est. bien joué. Donc maintenant on peut road to 2000. Donc tous ceux qui sont présents créent deux trois comptes, deux trois faux Appelez vos comptes. grands-mères, appelez vos parents. Voilà, c'est ça. Et on arrive vers les 2000 followers, ce qui fait qu'on serait bientôt la chaîne numéro 1 du jeu de plateau sur Twitch. Et ça, si c'est pas beau, parce que sur YouTube, on s'est dit que c'était trop compliqué, il y avait Trick Track à 23 000 qu'on pourrait jamais y arriver. Alors, Ça, ça arrive. on s'est dit, sur Twitch, il n'y a pas grand monde, donc vas-y, on y va. Merci en tout cas à tous, ça fait extrêmement plaisir. Oh là là, et maintenant on est à 1901, le compte n'est plus rond, il faut vite monter à 2000. Ah oui, vite. Ça oui, parce que nous, on adore les comptes ronds, il faut que des chiffres 2000, 2100, 2200, bah, c'est... Allez, et puis je te mets un petit incentive pour booster les gens. Ouais. À 2000 followers, parce que quand on fait des subs, il faut faire des objectifs. Donc à 2000 followers, je m'engage à perdre du poids. Ah Voilà. oui, d'accord. Mais 2000 Voilà. followers ce soir alors, comme ça, t'es sûr Bah, de pas... envoyez. Plus vous voulez que je maigrisse vite, plus faut follow. Ok, ça marche. Donc 4-5 protos, tu expliquais. 4-5 protos aujourd'hui, ouais. Alors toujours dans les mêmes mécaniques ou t'es vraiment parti à chaque fois sur des trucs complètement, Pas complètement un peu... du tout. Alors je suis souvent parti sur des trucs que j'aimais bien dans les jeux. Euh, un truc qui a initié, c'était le septième continent, où je suis parti sur une idée. Et si je faisais un crossover entre le septième continent et à peu près One Deck Dungeon? Dans le concept où One Deck Dungeon, tu as des dés, et tu les places sur des cases, et du coup, ça te permet de bloquer Ouais. les cases du boss et de le buter. Ben, je m'étais dit, un truc que j'aimerais bien faire, c'est que tu aies une fiche de personnage qui a des caractéristiques, donc tu vas en mettre trois, force, dextérité, intelligence au début pour faire simple. Mhm. Et en fait, ce personnage a un pool de dés par stat. Par exemple, si tu es très fort, tu auras 5 dés de force, du coup tu auras plus ou moins 2 ou 3 d'agilité et un En d'intelligence. intelligence, ok. Et du coup, quand tu fais ça, tu jettes tes 5 dés, qui donc ont des valeurs, des D6, et dans une histoire narrative, tu vas arriver confronté à des tests et des épreuves. Et à ces Hmm. tests et épreuves, tu vas attribuer des dés en fonction de la résolution que tu veux faire, sachant que chaque test doit être résolvable d'au moins deux manières différentes, soit par la force, l'agilité, ou la dex, Soit pas ou l'intelligence, la ok. chance. Ok. Et donc l'idée, c'était que on te dit, bah voilà, tu veux rentrer dans ce hangar désaffecté, tu peux tenter ta chance soit en forçant la porte, et il faut une force de valeur 8, ou alors en sautant par la fenêtre, il faut une agilité de valeur 5. Ok. Tu dépenses, disons, 2 dés pour faire 8 avec ta force. Du coup, il ne t'en reste que 3. Et plus tu vas progresser comme ça dans le choix des actions, plus tu vas te retrouver à court de force, ou à court d'adresse, ou à court d'intelligence, parce que tu t'épuises à force de réaliser des Ok, actions et des parce que trucs. chaque fois que tu utilises un dé pour utiliser, là par exemple, tu utilises 2 dés pour taper la porte, par exemple, pour rentrer avec ton force 8, tes deux dés là sont bloqués jusqu'à à Voilà. un moment donné Ils en sont fait. bloqués jusqu'à ce que tu aies une phase de repos, que tu consommes des aliments qui te permettent de te renforcer. Ok. Un bon bout de beefsteak pour retrouver de la force, un café pour retrouver un peu d'intelligence, etc. Ok, mais c'est une Et excellente idée donc ça. l'idée que je trouvais cool avec ce jeu, c'est de te dire, bah en fait tes stats, t'as un nombre de dés, mais tu connais pas tes valeurs, ce qui fait que au cours de l'aventure, bah peut-être que t'es un mec très fort, mais à un moment tu vas faire que des 1 et t'auras un coup de mou niveau force. Donc ça va t'engager à approcher des épreuves d'une manière autre que bourrin full force tout le temps. Ok. Donc ça Alors c'est la juste. toute première idée de jeu que j'ai eue, qui Ok. n'est pas aboutie parce que ça demande un gros travail narratif puisque c'est un jeu qui nécessite une histoire poussée, intelligente et tout. Bah Et moi, surtout. c'est ça qui m'a lancé dans cette Ok. démarche de création, en fait. Ok. Ouais, parce qu'en plus de ça, en plus que faut que ton histoire soit narrative, en plus de ça, faut que dans ta narration, tu prennes en compte qu'il y aura des moments donnés où il y aura des épreuves, des étapes, des tests à faire. Donc en termes d'écriture, c'est pas aussi la même façon d'écrire que juste d'écrire Mm, une mm. histoire. Tu dois aussi prendre en compte Absolument. cet aspect-là. Ouais. Clairement, comme pour rédiger un scénario, il faut un storyboard, il Ouais. faut définir des axes et des embranchements, puisque tout doit être résolvable, mais d'une manière ou d'une autre.
Donc ça demande un gros travail narratif que je n'ai pas pris le temps de faire. Et du coup, j'ai préféré, après, me focaliser sur des mécaniques que j'accroche à des thèmes. Et ça, ce travail narratif, ce sera quelque chose que je ferai ultérieurement. Ok, Voilà. ok, ok. Ça marche. Et Ok. après, du coup, je parlais de cette histoire de petite psychothérapie avec ma fille, puisque ma deuxième fille, qui a 1 an et demi, m'a fait vivre un cauchemar pendant 6 mois. Pendant 1 an et demi. Ouais. Non, non, là, non, depuis 2, 3 mois, ça s'améliore, mais c'est vrai que les nuits étaient très compliquées. Et du coup, j'ai inventé un jeu qui m'a évoqué un peu ma vie avec elle, puisque ma fille a la caractéristique de n'avoir aucun doudou. D'accord. On n'a pas voulu, on n'a pas choisi, pas de tétine, rien. Donc, il n'y Elle a est rien pour guerrière, la quoi. calmer le soir. Ouais. Voilà. Et je me suis dit, j'ai envie de faire un jeu qui parle de parents qui doivent coucher leur gamin le soir et catastrophe, ils ont perdu le doudou. Et en Where is fait, the doudou? voilà, ça s'appelle Doudou Panique. Et en fait, l'idée, c'est que tu as 3 decks de cartes, cuisine, salon, chambre parentale ou chambre des enfants, dans lesquels tu vas glisser 3 cartes doudou cachées qui vont être mélangées. Et il y a les mauvais doudous, puisque tous les enfants ont des doudous qui ne volent jamais, et le seul, l'unique, le vrai doudou qui est celui qui aura leur faveur. Et donc l'idée, c'est que les parents vont devoir faire un jeu de gestion de ressources, puisque le bébé pleure de plus en plus fort puisqu'il n'a pas son doudou. Et plus le bébé pleure, plus tu fais monter la jauge d'alerte. Et l'alerte, c'est quand les voisins atteignent un stade où ils ne supportent plus ce qui se passe. D'accord. Et du coup, ça déclenche des événements à hauteur que tu montes Et ils appellent la police. sur ça. Dans un premier temps, ils viennent te voir et disent faudrait peut-être vous calmer, ou il frappe à la porte. Après, ils viennent voir et disent vous voulez que je vous aide, vas-y, je le prends, etc. Ensuite, c'est j'appelle la DAS et t'as la DAS et t'as les policiers qui arrivent. Et ensuite, c'est dernier recours, quand tu as atteint le palier maximum, la DAS arrive et on t'enlève ton gosse. Et Peut-être que c'est l'idée, une bonne solution, ça. c'est qu'en regard de ça, tu as la jauge les parents ont une ressource qui s'appelle le stress et qui va monter au fur et à mesure des pleurs du bébé incessant. Et du coup, en fouillant les différents decks des 3 pièces de la maison, ils vont trouver des ressources qui peuvent être soit des jouets qui vont temporiser les Hmm. pleurs du bébé, qui vont Ok. soit les faire baisser ou les rendre moins intenses sur le round qui vient, soit trouver des ressources pour se calmer. Donc, par D'accord. exemple, je ne promeux pas le tabac, je ne fume pas, mais une clope ou un Ok. joint. Du Ok. coup, quand tu l'utilises, tu fais baisser ta jauge de Un stress. whisky, une bière. Enfin, je comprends l'esprit, ouais. Exactement. Et dans la cuisine, tu auras plutôt ça, dans le salon, tu auras plutôt ça, et dans la chambre de l'enfant, tu auras des Legos, tu marches dessus et ça fait monter ton stress, par D'accord. exemple. Mais la troisième jauge qui est importante, puisque si le but c'est que ce soit un jeu à deux en coop, Ouais. c'est que tu as une jauge d'empathie. Et le problème, c'est que comme les niveaux de stress vont monter différemment selon ce qu'on trouve et qu'on consomme, si le papa trouve un joint et se met à fumer pour baisser son stress, ça fait baisser l'empathie de sa femme à son égard, puisqu'il est le seul à prendre un truc pour se soigner, alors C'est que ça. elle subit les pleurs et qu'elle en chie. Ok. Et du coup, c'est un jeu qui appelle à équilibrer la jauge de pleurs du bébé pour pas que ça monte trop haut, Ok. équilibrer le stress individuel, mais sans arriver à une empathie de zéro, sinon les parents se séparent. C'est pas l'objectif. Ça marche. Alors, j'ai une question Donc qui voilà, dit, ça en c'est le parlant. jeu que j'ai le plus abouti Il y avait une question aujourd'hui. qui disait, en parlant de jeux de dés intelligents, comment expliquer que le principe du signe des anciens n'a pas été repris ou amélioré? Le signe des anciens. Ah bah écoute, bonne question. Peut-être parce que c'est une mécanique un peu simple et surannée qui a manqué de. Ah, c'est un jeu correct et sympa, mais au final, c'est un Yams, quoi. Un peu comme Dice Throne, sauf que Dice Throne a plus édulcoré son jeu. Ouais. Ouais. Ok. Ok, ok. Alors là, celui que tu m'as envoyé, là, le fichier Excel que tu m'as Alors, envoyé, c'est celui ça, qui. c'était le jeu. C'est un jeu que je trouve marrant dans le concept parce que c'est un jeu pour moi, dans le sens où c'est plus, voilà, je fais ma psychothérapie via ce jeu-là. Mais je ne sais pas si ce sera un jeu marrant. En tout cas, je le ferai, je m'amuserai à le présenter, puis on verra ce que ça donnera. Ok. Oui, enfin, c'est pas vraiment Iam Olinkle, c'était une vulgarisation de mon interprétation. Et après, par contre, je suis parti sur un truc plus lourd, et celui-là, c'est le fichier que je t'ai envoyé. Ok. Et en gros, c'est un jeu d'arène qui est... Je peux le partager en fait? Enfin, euh, je peux le montrer là ou oui, pas? oui, Ouais, bah, vas-y. tu peux montrer pour la réflexion, ce sera plus simple. C'est un Ok. jeu d'arène dans lequel on incarne des mages. Bien sûr, le thème n'est pas calqué. Et l'idée, c'est que sur ce terrain à hexagone, chaque hexagone cache dessous une tuile essence.
En fait, tu as des essences des 5 éléments, glace, feu, eau, terre, air, vie. Et ton mage se déplace d'une case à chaque fois ou de X cases, puis retourne une essence, il voit ce qu'il y a dessous et il gagne cette essence pour lui. Il peut en avoir jusqu'à 5 autour de lui. Et l'idée, c'est que à n'importe quel moment, tu peux fusionner 3 essences entre elles pour créer une carte sort. Et à ce moment-là, tu as une phase donc, où tu explores la map pour te charger en essence et définir quel sort tu vas avoir pour débuter. Puis les mages ensuite se mettent sur la gueule dès qu'ils veulent et dès qu'ils peuvent avec les sorts qu'ils ont, sachant qu'à chaque tour, tu vas bouger, choper des essences et donc découvrir de quoi faire des sorts. Et l'idée, c'est que chaque école de sort a une spécificité. Par exemple, la vie va toujours faire en sorte que tu puisses créer des barrières, va faire en sorte que tu puisses créer des golems, pardon, des élémentaires. D'accord. Donc chaque élémentaire, en fonction de si c'est glace, feu, eau, terre, vent, etc., a des effets particuliers. Ok. L'eau va focaliser sur tout ce qui est la terre, pardon, va focaliser sur tout ce qui est pardon, double vie avec un élément fait une barrière contre quelque chose. La barrière réduit les dégâts que tu vas recevoir. Tout ce qui est air, ça va être la mobilité. Tout ce qui est terre, ça va être des attaques à distance, sans vue directe, mais qui font des immobilisations, etc., Alors, etc. Donc chacun a son propre thème. c'est un jeu Et d'arène, mais l'idée, du genre Super Fantasy Brawl ou avec des voilà, on figurines est ou... dans. Bah, imagine, bah, l'idée, c'est qu'il y a des figurines puisqu'il y a deux mages qui s'affrontent. Ok, Et on part du principe qu'on est dans une arène. Il y a des cases. Les cases, tu les retournes quand tu marches dessus pour voir quelle essence tu as pompé. d'accord. Et donc, les deux mages vont s'affronter dans cette arène-là, mais pour rendre le truc un peu moins chiant et rébarbatif, il y a deux concepts. Donc, il y a les événements, Ok. comme dans plein de jeux différents, des événements qui vont se déclencher au fur et à mesure des heures. Enfin, c'est pas les heures, mais c'est le cycle astrologique de la map qui va évoluer. Et en fonction des signes, un événement aléatoire de chaque signe va se passer. Et le deuxième effet que je trouve, qui pour moi doit porter le jeu et qui est hyper intéressant, c'est tout ce qui est à base d'air. Ça crée des événements météo. Et la météo, ça va se déplacer. C'est une carte que tu poses à un endroit du plateau et qui se déplace le long du plateau, ce qui fait que toutes les cases qui sont dessous ou toutes Hmm. les cases qui sont dans la même ligne vont subir cet effet météo. Et donc, si par exemple tu fais R, donc un, ouragan par exemple, tu peux... bah alors si j'ai mis un commentaire à chaque fois qui explique si tu mets la souris dessus, qui explique ce que ça fait. Et par exemple, R terre, tu ferais une tempête de sable qui va se déplacer au fur et à mesure sur le plateau. hmm. Et du coup, tous les effets de mouvement sont réduits de 1 parce que tu ne vois rien. Ah Par oui, contre, toutes t'es allé les attaques loin. de terre sont renforcées. Ok. Voilà. Et donc, j'ai voulu faire un truc qui soit très axé vraiment sur la logique. C'est-à-dire, j'ai chopé deux essences d'air. Je sais que l'air, avec un autre élément, ça me permet de faire de la météo. Donc, est-ce que je veux créer des événements météo? Ou alors, est-ce que je préfère les garder et aller chercher d'autres trucs pour faire des attaques directes? D'accord, ok. Et Ok. donc, chaque sort peut être appris à deux reprises. Donc, par exemple, R glace, tu apprends écharpe glaciale. Si jamais tu réapprends écharpe glaciale, tu passes ton sort au niveau 2 qui devient plus puissant, etc. Chaque sort a une notion de cooldown, donc ce seront des cartes. Et en gros, quand tu la lances, on te dit incliner de 3 tours. Donc tu la tournes et après tu dois faire un, 2, 3 pour qu'elle revienne et redevienne active. Ok. Donc voilà, moi c'était l'idée principale de jeu, c'est qu'il faut qu'il y ait des événements météo que l'on crée qui se déplacent et qui provoquent des Donc, bah, altérations du plateau, ça marche. plus les événements astrologiques qui doivent rendre le jeu un peu plus Pepsi avec des objectifs, par exemple des mobs NPC qui arrivent dans l'arène et qui en plus te font des dégâts, donc il faut et les tuer, mais en même temps te protéger par rapport au match adverse. Et voilà. Et donc l'idée qui est un peu compliquée, c'est de trouver des effets à tous les sorts qui ne se ressemblent pas. Donc Ok. ça, c'est pas forcément évident. Et après, maintenant, dans la partie game design que je trouve compliquée, mais que je ne pourrais résoudre qu'en réalisant un proto, c'est clairement est-ce qu'il faut qu'il y ait une notion de portée ou pas? Est-ce que les attaques peuvent se faire directement? Est-ce qu'il y a besoin d'un plateau? Parce que concrètement, j'ai réfléchi ce jeu de deux manières. C'est soit un plateau et tu bouges et tu retournes des cases, soit tu lances un dé. Selon la valeur du dé, bah, tu obtiens une essence de tel ou tel type. Et ça peut se jouer avec deux personnes face à face qui ont Alors, un ou pourquoi pas paquet de tout cartes. simplement un jeu de cartes où en fait tu créerais ton deck d'éléments. Genre, je dis une bêtise, là, je prends ton exemple, hein, et tu me dis ce que t'en penses, mais par exemple, j'ai envie de me dire, moi, j'ai envie de jouer glace, feu et eau, par exemple. Donc, je dirais une Mhm. connerie, tu prends genre 10 cartes de chaque pour créer ton deck, tu mélanges ton deck, tu le poses, et en fait, en tournant ta première carte, tu sais quel élément tu as donc pompé
c'est la première carte que tu tires, et par rapport à ce que tu as tiré comme carte, tu peux potentiellement faire ce que tu as à faire. Au lieu de te déplacer Ok, pour ouais, je camper, vois. tu ferais avec un deck. Enfin, je te dis ça, moi, Hum, je... hum. Ce qui fait que tu n'aurais pas besoin de Alors, tout le matériel et tu n'aurais pas besoin de gérer. Et ce qui fait que, par exemple, si tu crées, je dis une bêtise, un lac de rivière ou je sais pas quoi, et que tu crées un ouragan, bah en gros, toutes les cartes qui sont... Tu devrais créer deux zones. Une zone en attente et une zone en jeu. Et ce qui fait que dès que tu poses un événement un événement de... Enfin, merde, de temps... merde, le météo, ouais. de météorologique, excuse-moi, et ben en fait tout ce qui est dans une zone en particulier, donc soit la zone active, soit la zone en attente, disparaissent. Tu vois, tu pourrais faire un truc comme ça, ce qui fait que tu aurais juste deux zones à gérer, et ce serait peut-être... ce qui fait que tu n'aurais plus besoin de portée à gérer, et tu aurais Hum, juste... hum. je fais mes attaques, vas-y, pam, j'attaque, je défonce, merci, au revoir. Ce serait que des coups de ping-pong comme ça, et de temps en temps un peu de météo qui permettrait de clean certains trucs. Mais après, il y a plus cet aspect, Alors, comme tu dis, de colonne par rapport dans le au jeu pack. initial, je l'avais vraiment pensé comme dans Super Fantasy Brawl avec une notion d'arène. Mhm. Mais j'y ai aussi réfléchi parce que plus je l'ai développé, plus je me suis dit, en fait, tu peux clairement faire un jeu de cartes duel. Il n'y a même pas besoin de plateau et tout. Du coup, ce serait autre chose. Et à ce moment-là, j'ai pensé au Gwent. Parce que tu as quand même Mhm. la notion de colonne et de ligne. Ah Et oui, donc, tu peux quand même faire des effets météo de cette manière-là. c'est vrai. Donc, je me suis dit, bah écoute, pour l'instant, je pars sur le développement du jeu en mode plateau. En mode Enfin, en plateau, mode, et... ouais, Oui, en mode plateau. Mais figurine, ouais. clairement, il est configurable juste en carte. Et en plus, ce serait plus simple peut-être pour le début. Oui. Mais voilà, c'est un truc qui m'intéressait bien et donc à cette idée-là, bah, tu peux tu peux voir que j'ai fait beaucoup d'éléments sur la partie gauche. Et en fait, Oui. j'ai j'avais commencé en me disant allez vas-y, je mets tout. Et quand tu réalises le nombre que ça représente de combinaisons possibles, puisque Ouais, ça chacun un fait. sort nécessite au moins trois, enfin obligatoirement trois essences, bah en fait c'est ingérable. Il y en a Ouais, beaucoup trop. il y en a beaucoup trop. Ouais, je vois ce que tu Du veux dire. coup, je me suis dit, on part direct sur 6 au calme. Et 6 comme par hasard, ça fait les 6 phases d'un dé de 6. Donc, si tu veux trouver des essences pour le proto, c'est plus simple de lancer un dé et de voir selon ce que tu as eu comme essence Mhm. plutôt que de te balader sur des cases. Donc, je l'ai réfléchi de sorte que je puisse le créer facilement pour le tester. Ok. N'hésitez pas à nous dire dans le chat, hein, si vous avez des idées, parce que là on parle entre nous, mais Oui, l'objectif c'est aussi interagissez, d'échanger. dites-nous si vous pensez que c'est de la merde, que Non, ça non, c'est mérite ça. d'être. Ou si ça mérite plus d'explications ou autre, si on n'a pas été très clair dans nos explications, n'hésitez surtout pas. Ok. Ok, Voilà, ok. donc celui-ci, pour moi, c'est un gros jeu et j'aimerais vraiment le porter, sachant que là, bon, on est parti sur des choses assez Ah, on nous simplistes dit j'ai avec... décroché. Ah, Ah, parce que c'était too much, pardon. c'est... J'ai trop d'explications d'un coup. Alors après on nous dit j'étais pas là au Euh, début, donc j'ai raté le début, mais ça a l'air cool. Ok, merci. et donc, dans le concept de ce jeu-là, là, c'est très basique, hein, on est sur des éléments et des trucs un peu médiéval magique. Ça peut clairement être transposé avec du hacking, ça peut clairement être transposé avec des trucs néo-contemporains et un peu dark. Enfin, tu peux changer le thème, hein. Mhm. Ok. Voilà. Ok, ok. Donc Donc là en voilà, il faut gros, que je peaufine cette étape-là. bah, en fait, en gros, là, pour le coup, ce qu'il faut, là, t'as quand même un gros trail en amont, enfin, là, t'as un gros trail en amont pour pouvoir commencer à faire ton début de test, en fait. Parce qu'il faut que tu Mm. crées ton plateau. Après, tu prends des figurines au hasard, ça, tu t'en fous sur, dans tous tes jeux. Je pense que t'as assez de jeux pour pouvoir prendre des Oui, oui, on peut figurines. pomper. Tu peux Mm. pomper à droite à gauche et tu peux commencer à mettre en place. Mais en fait, tant que t'auras pas préparé, genre, ton plateau. Non, mais mon cerveau n'est pas fait pour les règles de JDS à l'oral, c'est pire. Et Ouais, encore, je vais pas envoyer les règles. non, non, J'envoie là, la mécanique, là. là, c'est ça, on parlait des mécaniques. Mais oui, l'idée, c'est de vous expliquer une mécanique de jeu et de voir si. Après, c'est vrai qu'à l'oral, peut-être que c'est pas très évident des fois pour. Mais pour moi, c'était. Enfin, moi, si j'ai compris, alors que je suis une bille à comprendre les règles de JDS, je pense que. Avec ce que tu nous as expliqué, Dandy, je pense que c'est largement. C'est largement. Bah, si tu veux, moi, je peux passer sur un truc un peu plus physique, si vous voulez, le temps qu'on. Ah oui, on veut du physique, Mathieu. On veut du physique. C'est très gentil, Là, on ça. va pas te demander de maigrir à toi. Oh, on pourrait, hein, la bière, tu sais, des fois, ça a un mauvais effet sur le corps. Alors, moi, pour le coup, ça va faire au moins 7 ans que j'essaye de créer un jeu réel. Et en fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure en live, c'est que dès que je commence à créer un jeu, j'ai tendance à vouloir tout de suite avoir du matériel. Donc, soit j'avais fait un Ouais. module Roll20 à l'époque pour un de mes premiers jeux que j'avais designé. J'ai besoin d'essayer, en fait, parce que par rapport à ce que tu disais là, quand tu vois tout ton tableau Excel, moi j'ai besoin de faire un début de proto avec des petites règles
pour me rendre compte de ce que ça donne, de comment ça fonctionne, si c'est long ou pas, avant de me plonger dans toute la partie technique. Parce que là, j'ai vraiment l'impression que tu es dans la technicité pure et dure, là, dans ce que tu viens de nous montrer. Parce que je vois que tu as réfléchi, enfin quand je vois ton fichier, hein, tu as réfléchi au nombre de dégâts, au fait que certains effets fait telle chose et compagnie, donc t'es allé vachement loin sur ton... et ça se trouve, tu vas te rendre compte qu'en mettant en physique, bah, qu'il y a des trucs qui vont pas fonctionner et autres, et que tu auras Ouais. perdu du... Enfin, de mon point de vue. Oui, qui sont trop forts, pas forts, mal faits, C'est mal ça. adaptés, etc. Donc moi, le premier jeu que j'avais voulu créer, c'était un jeu de foot, initialement, que j'avais appelé Fantasy Football, de mémoire. Ouais, c'est ça, Fantasy Football. Où Mhm. l'idée, en fait, c'était en gros de prendre des personnages de différents univers, manga, films, séries, ce que tu veux, et que j'avais créé un espèce de petit moteur de jeu où tu avais genre 4-5 caractéristiques à mettre sur tes personnages, et que tu étais limité. Par exemple, si tu mets 5 en attaque, tu pouvais pas mettre 5 en défense, que tu avais une espèce de ratio comme ça, pour avoir un créateur de personnages assez facile à faire, qui soit universel. Parce que l'idée, en fait, D'accord. après, moi, ce que j'avais eu en tête, c'était de développer 4 équipes et qu'après le maître roll ce vin en libre service et qu'après les gens eux-mêmes rajoutent leurs personnages et qui créent leur propre équipe en fait. Et que ce D'accord. soit équilibré pour tout le monde avec ce moteur-là. Donc c'était un jeu de foot où les gens se déplaçaient, t'avais des histoires de lignes de vue, de faire des passes et compagnie, ça se jouait beaucoup avec des D6. Donc quand tu faisais une passe, tu lançais un dé, puis tu rajoutais ta valeur de passe et compagnie à l'intérieur. Donc c'était sur Roll20 en plus, j'avais créé des petits scripts où tu disais tu fais une attaque, ça lançait automatiquement les dés. Donc Le j'ai petit essayé de... texte qui va bien. Ouais, ouais, c'est pour faire un peu tout ça. Et donc j'étais allé assez loin et je me suis rendu compte que j'avais fait jouer avec un pote. Et ce que j'avais beaucoup dans l'esprit, Blood Bowl, quand j'ai fait ce jeu de football. Blood D'accord. Bowl, c'est du football américain, moi j'étais vraiment sur du foot européen. Et quand on a joué, on a fait même pas une mi-temps, et ça avait duré 1 heure. Et je me suis dit, bah en fait non. Ouf. Je me suis dit, bah en fait non du tout, c'est trop long, c'est trop chiant, en fait. Et je me suis pas amusé, et j'ai pas eu les sensations de foot telles que moi je le voyais en fait. Ce qui fait que ce que j'avais en tête en fait, bah, quand on y a joué, c'était très loin de ce que j'imagine en fait. Dans le sens où D'accord. c'était très lourd. Il y avait beaucoup de petites règles, puisque quand tu étais à côté de quelqu'un, j'avais mis un petit peu le principe que quand tu es face à un défenseur, bah forcément il te bloque quand tu veux faire une passe. Donc en fait, il y avait beaucoup d'aspects, ce qui fait que ça devenait usine à gaz, et je perdais tout le côté simpliste de ce que je voulais au jeu en fait. Ouais, d'accord, je vois. Donc on me dit D'où très novateur. l'intérêt d'avoir un matériel pour voir. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que moi j'ai toujours Ça tendance à donne. vouloir créer du matos pour pouvoir me rendre compte. Alors, on me dit très novateur dans le. Je crois qu'on parlait du message de Kyoshiro. Ah ok, d'accord. Et je sais que. Et quand j'ai vu. C'était Mus qui a créé le Ouais, sien. Mus qui a fait Tsubasa. Ouais. Ouais, et quand j'ai vu ce qu'il faisait, qui ressemblait un peu à ce que j'avais moi en tête, mais après lui il avait toute une partie de deck et compagnie euh, qu'il avait mis en place et tout, je me suis dit, ah ouais, c'est vachement mieux ce que lui avait proposé par rapport à ce que moi je voulais faire. Et en fait, j'ai carrément abandonné, j'ai supprimé le projet. Je crois que j'ai encore les livres de règles qui traînent dans un coin où j'avais écrit, je crois qu'il faisait 8 pages le truc, avec beaucoup d'exemples et compagnie. Mais en fait, quand je me suis relu Mhm. 5 ans plus tard, je me suis dit, ouais, en fait, c'est une usine à gaz, c'est imbuvable, ça ne vaut pas beaucoup. Donc après, depuis cet échec-là, j'ai tendance un petit peu à réfléchir à des jeux. Et j'en avais un, et c'était un peu n'importe quoi dans l'esprit. J'étais parti sur un jeu narratif, un peu comme toi, Mhm. où en gros, il y avait un aspect, il y avait, alors c'est pas une application, mais il y avait un site internet que je voulais développer aux alentours de tout ça, où en fait en fait on gérait une guilde de chasseurs en fait de trésors. Et en gros, Mhm. au niveau des mécaniques, ça ressemblait un petit peu à ce que fait Horror Arkham dans la mise en place. Tu sais, avec ton lieu, que tu peux te balader d'un tel lieu et compagnie, tu vois, un petit peu dans le principe d'Horror Arkham JCE. Avec Ok. aussi quelques mécaniques de Marvel United, dans le côté simpliste de mettre le plateau en place. Parce qu'en fait, moi, quand je crée un jeu, la seule chose que je veux, c'est que la mise en place soit rapide. Et Ouais. je sais que Marvel United, c'est des grosses plaques de lieux. Tu en as 6 à mettre et tu bouges là-dessus. Et alors que Horror Arkham, souvent, c'est à 5-6 lieux à mettre en place, tu as des Mhm. sous-lieux, des compagnies. Donc Horror Arkham est une mise en place très lourde. Et moi, je voulais un peu enlever cette partie-là pour aller côté sur le côté un peu plus léger. Et en Ouais, je gros, donc, comprends. tu crées une guilde. En fait, tu crées tes personnages et tout sur le site internet. Tu crées une guilde. Et en fait, tu allais en fait tous les jours sur ta guilde, enfin sur le site internet pour récupérer une mission. Et j'ai Ah, une stylé. bêtise. La mission, j'ai une connerie. Par exemple, il fallait piller un temple Inca. C'est un exemple que j'avais en tête. Et en gros, tu vas pour le piller. Et si ta mission est un échec, et ben en gros, tu allais sur le site internet où tu disais, bah voilà, ma mission c'est un échec. Et en gros, automatiquement, ça générait
une nouvelle mission pour tous les autres joueurs en fait qui jouent au jeu, en disant il y a un tel qui est perdu, qui a perdu la mission entre guillemets, et en fait j'aurais un peu scénarisé du genre elle est perdue dans la bataille et compagnie, on n'a plus de nouvelles d'eux, et il faut aller les chercher. Donc en fait au lieu que ce soit Ah, trop devenu cool. une mission de capture, de Ouais, c'est pillage, de en fait sauvetage du coup. voilà, ça devient une mission de sauvetage où les règles, la mise en place serait quasiment la même, puisque après, sinon, en termes de mise en place et tout, ça aurait été une horreur, mais que c'est quasiment plus ou moins la même mise en place, mais qu'en fait, certaines règles changent et que l'objectif n'est plus le même. L'objectif, ce serait d'aller récupérer la guilde qui s'est perdue. Donc voilà ce que j'avais un peu en tête. Mais là, pareil, en fait, le fait déjà que, sans parler du site internet, qui était une horreur à gérer en soi, c'est surtout qu'en fait, quand j'ai voulu préparer en fait mon plateau, j'avais fait plusieurs tests avec plein de feuilles et tout et compagnie, et en fait, je me suis rendu compte que, bah, encore une fois, la mise en place était trop longue, qu'il y avait trop de decks, parce que c'était un jeu avec des decks qui se mettaient en place, où en gros, tu avais tes gars que tu créais en fait avec des équipements, armure, armes et compagnie, donc un peu comme Exodia dans Yu-Gi-Oh, si tu veux Hmm. que tu démarres pas avec ça, en fait, que tu pioches et tout, que tu joues avec. Et en gros, je me suis rendu compte que si t'avais pas les bonnes cartes qui tirent au bon moment, bah, en fait, tes personnages, un peu comme Aura Arkham, au Il se départ, passe vite. en fait, tu te fais vite éclater, en fait. Et je me suis dit, bon, bah, faut que Hmm. je commence avec certains équipements, mais après, ça devient trop facile. Donc, et il y avait tout cet aspect narratif, en fait, je voulais vraiment créer un univers. Je m'inspirais beaucoup de ce qu'étaient les Caradron Overlord dans AOS, cette espèce de petits nains sur des bateaux volants, sur des aérodromes, si je dis pas de bêtises, avec des ballons et compagnie. En fait, j'ai écrit tout un univers là-dessus, mais pareil, je suis pas allé assez loin. Et le côté narratif, je voulais vraiment créer un univers. Et en fait, tu te rends compte que créer un univers, c'est une horreur. Pardon. C'est hyper dur, hein. Ouais, ouais. C'est hyper dur. Avoir des idées en tête, c'est bien, mais après, faire un univers cohérent, Ouais, soutenu et intéressant, c'est hyper chaud, hein. c'est ultra compliqué. Et surtout qu'en fait, moi, j'ai besoin de créer un univers. J'ai besoin d'avoir un univers en place pour créer une mécanique. Parce que sans univers, en fait, c'est difficile. En fait, moi, j'en parlais avec Etal et Cléonis qui ont fait des jeux. Et chacun Mhm. a un peu sa sauce en disant, bah non, il faut d'abord créer des mécaniques et ça va générer ton univers, entre guillemets. Et d'autres qui disent un peu l'inverse. Moi, j'avoue que je suis plutôt la team, il me faut un univers pour créer une mécanique. Ouais, je comprends. Bah aussi, le fait d'avoir un thème, souvent, ça me lance sur un jeu. Hmm. Et c'est comme ça que je me dis, je pense à ça, comment je pourrais le faire vivre, et c'est comme ça qu'est arrivée l'histoire du doudou, tu vois. Ouais, bah ouais. Non, mais c'est exactement ça. Après, un peu plus tard, j'ai voulu. Alors, l'autre projet que je voulais te parler. Ah oui, c'est que tu parles du 7ème continent, et c'est un jeu que j'aime énormément. Et j'aime aussi beaucoup la licence Pokémon. Et je me Ah, suis dit, est-ce qu'il y a moyen de faire une fusion entre les deux? le septième Pokémon. Ouais, et en fait, j'ai galéré un nombre d'heures incalculable pour essayer que ça rentre dedans, et en fait, je me suis rendu compte que ça matchait pas. Parce qu'en gros, je voulais enlever le côté capture qui était une horreur à gérer. Parce que comment tu peux Mhm. capturer un Pokémon dans un jeu de cartes comme le 16e continent, tu vois, tu tournes une carte, et en gros, comment tu aurais pu capturer, comment tu aurais pu générer aléatoirement, ce serait une horreur à la mise en place, ou à chercher les bonnes cartes et tout. Donc au départ, après, je me suis dit, bon, Ah, je sais pas, j'ai pas réussi à trouver, donc peut-être que toi, t'as peut-être une idée, mais c'est vrai que moi, j'ai du une mal. table de loot. Une table de loot, tu fais un système de un des 100 ou un des 10, un des Alors, 6 ou tu sais ce que... 2 des 10, et puis tu lances et tu vois selon le résultat, ça veut dire Ouais, tel alors chiffre égale tel Pokémon, de telle à telle plage chez tel Pokémon, etc. ok, oui, après, il faut que je trouve un moyen d'avoir des lieux, parce qu'imagine si tu tombes sur Mewtwo, alors que t'es à Bourg-Palette, si tu veux, il y a un problème dans ton... Si tu fais un 100, tu vois ce Bah, que je veux dire, faut que tu dans ce crées... cas, ce qu'il faut, c'est que tu fasses des dés de valeurs différentes, et telle zone, tu vas lancer 2 d 6. Telle zone un peu plus vénère, ça va être un d 6, un d 10, ou un d Ah 10, un oui, d 20. Et ah du ouais, coup, c'est pas con. plus tu vas dans des zones complexes, plus ta valeur de Plus dé ta valeur change, et donc d'échange. plus tu as chance d'avoir des trucs galères. Hmm, ok. Alors en fait, moi, quand j'ai vu que quand j'ai vu que ça commençait à devenir un peu compliqué, parce que surtout en plus, de savoir qu'est-ce que tu faisais sur ces plateaux-là, en fait, tu tournais Bourg-Palette et t'allais dans la route 120, j'ai dit une connerie. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour... Qu'est-ce que je devais faire, en fait, à part capturer ou battre des Pokémon? En fait, très vite, dans Pokémon, ça devient très vite compliqué, à part capturer et combattre d'autres dresseurs, en fait. Donc, Bah, c'est parce que Pokémon, c'est limité, hein. oui, exactement. Parce qu'après, j'ai voulu partir sur un livre aventure sur Pokémon. Livre aventure et tout, où je mettais vraiment de côté l'aspect combat, que j'étais plus par la partie enquête. J'avais créé une mini Mhm. enquête et tout avec la team Rocket dans un village et compagnie. J'avais fait un petit fichier, je sais pas si j'ai accès là pour vous le montrer. Et en fait, au fur et à mesure que j'avançais
pareil, dans le proto, je me suis dit, bah en fait, non, c'est pas. Ça me plaisait de moins en moins. Je me suis dit, ouais, bon, bah laisse tomber. Pokémon, en fait, si tu restes pas sur, euh, sur, Sur le fait de capture, combat, c'est collection. exactement ça. Je me suis dit, bah en Hmm. fait, ça sert pas à grand chose. En fait, le Alors, thème est cool, mais du coup, il est tellement plaqué sur le concept mécanique et de l'univers que tu peux difficilement en sortir, ou alors, faut l'appeler autrement. Il faut que ce soit un autre jeu. ouais, voilà, regarde, je vais te montrer. J'ai le fichier qui traîne. Alors, me jugez pas sur la qualité de mon fichier, ok? C'est pas du tout le. Ça n'a rien à voir avec ce que nous a montré le Dandy. C'est vraiment atroce. C'est vraiment atroce. Attention, débat, c'est parti. Alors, je l'avais appelé le Désaventure. Ok. Voilà, c'était parti là-dessus. Donc, en fait, j'avais un petit village comme ça où j'avais mis Trop cool. des petits numéros pour chaque lieu. Parce qu'en fait, aussi, l'objectif, quand je crée un jeu, c'est d'y jouer avec mon fils. Donc je sais que Hmm. Pokémon, il est grand fan. Et donc j'avais trouvé cette petite ville-là. Et en fait, j'avais créé donc des petits lieux, le centre Pokémon, le magasin, la mairie et compagnie, tout ça. Et après, à chaque fois, quand tu disais, bah tiens, je vais au 6, hop, tu vas au 6, tu tombes sur la grotte. Alors, est-ce que vous prenez dans la grotte, vous faites attaquer par un Onyx. Et comment se déroule un combat. Tu vois, j'avais un petit peu créé tout ce système-là, quoi. Avec Ok. un système de Bah, c'est cool. menaces. En fait, j'ai tout joué avec les dés, en fait. C'est pour ça que ça s'appelait Désaventures, c'est que tout le système partait sur des dés. Avec des dés de Mathieu qui crée menaces et un tout jeu ça. de dés. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc ouais, j'avais créé un peu ça, donc avec le principe, les règles et tout ça, j'avais un peu expliqué deux trois trucs, mais en fait, j'ai voulu un peu faire bah, tu sais, enfin, commencer à découvrir mon introduction en fait, Mhm. et je me suis rendu compte en fait que c'était pas intéressant et que c'était pas du tout, c'était beaucoup de lecture et que tu faisais peu de choses en fait. Et je me suis dit ouais bon bah c'est pas, Mhm. je mets ça de côté pour l'instant parce que c'est vrai que c'est pas pour l'instant ce que, je dis pas que c'est quelque chose qui peut ne pas marcher, mais faut que j'arrive à trouver que ce soit pour que ce soit intéressant en fait, qu'il y ait un côté enquête oui, mais que ce soit pas que de la lecture. Parce que l'objectif c'est que quand tu joues avec un Mhm. enfant, l'objectif c'est que lui puisse s'amuser avec ses Pokémon et tout. Bah, sinon, ouais, sinon c'est toi qui lis tout et lui il C'est fait que ça. lancer les dés. Alors, il y a Olinkel qui demande est-ce qu'il existe un bon jeu avec De du lancer de dés. lancer de dés, de la pose d'ouvrier et du deck building ou c'est trop lourd? Alors, un bon jeu avec tout ça. Hmm, Bah je vais peut-être pouvoir. Je vais peut-être pouvoir te je répondre. réfléchis, Alors, mais je crois que c'est assez rare de mélanger autant de mechas. Parce que deck building en soi, déjà, c'est comme son nom l'indique, c'est un deck building, donc il y aura oui, des mais cartes. je suis d'accord avec toi, mais regarde Dune. Dune, ils ont quand même ajouté pose d'ouvrier et deck building, donc en fait ils te montraient juste le lancer de dés en fait. Si tu prends Dune Euh, Imperium. je trouve que le deck building de Dune est modéré, quand même. Hmm. Je comprends Bah, qu'on a un deck et qu'il évolue, ok, mais en fait, la mécanique du jeu fait que c'est un peu lent à démarrer, que tu as 10 cartes, c'est énorme, et tu retrouves trop souvent les mêmes, donc c'est plutôt un mélange building qu'un deck building, je trouve. ouais, alors peut-être, mais en fait, si tu veux, ils sont obligés de partir sur. En fait, c'est le problème, c'est que plus tu vas ajouter des mécaniques différentes, donc deck building, pose d'ouvrier, plus tu es obligé à chaque fois d'effleurer et de pas rentrer dans des trucs, sinon après ça devient C'est ça. une usine à gaz en fait. C'est ça. Après, c'est plus gérable. Oui, alors c'est ce qu'on dit dans le chat, hein. Il est faible le deck building, je suis d'accord, mais il est Hum, hum, hum. considéré comme tel en fait, comme un deck building malgré tout À quand la tu les. limite, tu vois, je trouve que Clank, qui pourtant n'est pas un jeu de pose d'ouvrier, est beaucoup plus un deck building que Dune. Mais beaucoup Oui, mais plus. Genre, il fait le que ça, ratio. Clank. Ouais, mais c'est que le ratio de cartes de base est suffisamment faible pour que tu en rajoutes beaucoup et donc que tu crées un deck, que tu crées un archétype. Alors que dans Dune, on a tous les 10 mêmes cartes au début. Et en fait, bah déjà, les premiers tours, c'est toujours les mêmes choses qui ressortent. Et en fait, quand tu achètes une carte, ça va être une, puis une, puis une. Donc au bout de dimanche, ça va hyper vite. Et Ouais, ton c'est vrai. deck, finalement, il a eu très peu de cartes qui l'ont fait évoluer. C'est un truc que je reproche à la mécanique du jeu, parce que là, je l'ai beaucoup pensé pendant les vacances. Et justement, enfin, j'adore ce jeu et j'aimerais l'adorer plus, mais je trouve qu'au moins pour le jeu de base, il faut que je teste avec l'extension. Le ratio de cartes de base versus cartes que tu acquiers est pas suffisamment équilibré pour que tu aies l'impression de faire quelque chose de bien. Alors je mets en une idée, deck building, pose d'ouvrier plus Docteur Maboul. Ouais, on peut faire ça. C'est pas mal. Enfin, Euh, enfin, bref, donc non, j'ai pas d'idée en tête pour l'ensemble des trois en tout cas. ouais, c'est compliqué. Après, comme autre univers, parce que bon, vu que l'objectif c'est de jouer avec mon fils et qu'il aime beaucoup donc euh, Pokémon, il y a aussi un autre jeu qu'on a beaucoup aimé, qu'on a joué ensemble, qui s'appelle Pikmin. Ah, Pikmin. Ouais, Pikmin. Alors pour ceux qui ne sur savent la pas, en fait, en Switch. gros, ouais, c'est sur Switch. C'est en gros, pour faire simple, on gère des fourmis.
que les pigmins sont des espèces de fourmis, chacune avec des caractéristiques différentes. T'as des pigmins rouges qui, eux, sont résistants au feu, les pigmins bleus vont dans l'eau, les pigmins jaunes sont résistants à l'électricité. Donc en fait, en gros, t'es dans un monde microscopique, en fait, enfin un monde à la taille d'une fourmi, et l'objectif, en fait, c'est de clean le maximum de zones le plus rapidement possible quand tu joues. Donc en solo, il faut récupérer de la nourriture et tout ça, mais en gros, tu as des grosses maps et tu as des objectifs à faire avec un certain nombre de Pokémon. Par exemple, de Pikmin, excuse-moi. Des fois, des fois, tu dois récupérer une banane et ça va te demander 10 Pikmin d'aller la récupérer. Donc, il faut que tu ailles les envoyer, mais tu t'attaquer par des monstres. C'est un peu une stratégie de temps réel, mais où tu gères un bonhomme qui, lui, gère en fait une multitude de Pikmin autour de lui. Et Ça m'a toujours fait penser à Lemmings, Pikmin, ouais, c'est dans vrai. le concept. Et donc, en partant de ça, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, au départ, je suis parti sur un jeu de figurines, un peu comme toi. Où je me suis dit, tiens, j'étais un peu parti sur un Warhammer Underworld, en fait. Où je me suis dit, tiens, t'as ton deck, tu crées tes Pikmin de ce que tu veux. Chaque Pikmin, par exemple, le Pikmin bleu va t'apporter certains types de cartes, les Pikmin rouges, d'autres types de cartes et compagnie. Et en fait, plus je partais dans mon délire, et plus je me suis dit, ouais, mais en fait, en gros, là, c'est plus un jeu familial, quoi. Là, t'es parti sur un jeu ultra compétitif Expert, et plus, tout, plus, expert, plus. plus. Et je me suis dit, non, c'est pas du tout ça que je veux. Et j'avais laissé de côté un petit peu cette histoire de jeu de figurines, et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait mieux aller, qu'est-ce qui pourrait mieux le coller en termes de mécanique à l'univers de Pikmin. Et je me suis dit, bah la pose d'ouvrier. En fait, c'est une évidence. Enfin, je me suis Bah, dit, après coup, oui. c'est une Ouais. évidence, après coup. Donc, là, je vais vous montrer un prototype qui est très avancé. C'est le prototype le plus avancé que j'ai fait. Là, pareil, on ne critique pas la qualité, s'il vous plaît, de ça. Alors, attendez, on va passer en débat 2. Hop là. Toc. Hop, je passe en mode studio. Je vais changer ma source. Parce que là, j'ai fait une feuille. Vous allez voir, c'est... Voilà. Ça, c'est de la map, ça. Voilà, ça, je peux vous dire que ça c'est niveau de coloriage. Alors, j'aurais pu dire, pour ma défense, que c'est mon fils qui l'a fait, si vraiment j'étais pas beau, pas gentil, mais c'est moi qui l'ai fait. Donc ça, ce coloriage, c'est un homme de 33 ans qui l'a fait. Regardez-moi ce beau Ouais. coloriage de Je, qualité. je reconnais la touche et on voit qu'il n'est pas allé au bout parce qu'il en a eu marre. C'est en fait pareil. J'ai pas fini de tout le relever, j'en avais marre. C'est chiant. Ça, c'est un prototype le plus avancé que j'ai, ok? Alors, on ne critique pas ce que j'ai Mais à au faire. moins, t'as pas dépassé les traits. Donc je Ouais, suis t'as vu content. ça, j'ai été minutieux. Donc, en gros, comment ça se passe, le début du jeu? Parce que j'ai tout noté, hein, c'est un type de jeu pose ouvrier. On démarre avec 10 pigmins, d'accord? C'est un jeu qui joue de 1 à 2 joueurs. Donc, les pigmins, là, pour le coup, c'est ces petits morceaux de bois que j'ai, qui vont représenter les pigmins. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra ou pas. Hop, là, j'ai des petits morceaux de bois comme ça. Toc. Arrête de piquer les dessins de ton Les fils. dessins Ouais, de ton c'est- fils. Non, en fait, si vous voulez, pour Pikmin, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une map vue de haut comme ça. Et l'objectif, un petit peu, c'est. Ah, attends, là, on voit pas tout. Hop là, En toc. fait, c'est un jeu développé par mon fils. Je C'est ne peux ça. pas le dire. Il a défoncé le crayon, il en avait plus pour finir. Eh, j'ai dit, on se moque pas, et vous faites que vous vous moquer, c'est pas juste, hein. C'est. Pièce de Crayola pour Franchement, j'ai Noël. l'impression de me mettre un petit peu à nu pour vous ce soir et tout, pour vous présenter ça. Un peu. On est en train de faire un entre-striptease. Ouais, c'est ça, s'il vous plaît, un peu Soyez plus. indulgents. Ouais, s'il vous plaît, soyez indulgents. Alors, vous pouvez voir qu'il y a des B1, B2, B3, B6 et compagnie. En fait, c'est juste qu'en fait, pour moi, ça représente. En fait, j'ai fait un petit tableau et ça représente certains personnages. En gros, comment ça se passe? Il y a différentes phases dans mon jeu. La phase 1, c'est la phase d'événement, que je vais pas trop vous parler ce soir parce que je l'ai pas encore développée. Je sais que j'en veux une, mais je sais pas encore dans quelle mesure je la veux. Est-ce que j'en veux une phase d'événement qui va vraiment tout bouleverser au niveau des stratégies? Parce qu'en fait, moi, ce que je veux pas, c'est que le jeu devienne mathématique. De se dire, ah bah tiens, tu te mets moins à nu que l'autre jour où tu as donné tes coordonnées. Ah oui, c'est vrai. Ouais, quand t'as Depuis, fait la vidéo de ouais, c'est bordel. vrai. Depuis, je suis harcelé. Ouais, c'est clair que là, les gens sont devant chez moi. Je reçois 20 000 appels depuis. C'est une dinguerie. Donc, en gros, je sais même plus ce que je disais à cause de vos conneries. Que tu veux des événements, mais tu ne Voilà. sais pas comment, Voilà, donc ce n'est parce pas que peaufiné. voilà, je sais pas encore peaufiner, surtout que ce que je veux pas, c'est que le jeu devienne mécanique du genre, bon, ok, bon, il faut commencer par ça, puis ça, puis ça, puis ça, et qu'en gros, tu déroules un peu ton jeu. Moi, ce que je veux, c'est que de temps en temps, tu as un petit événement qui vienne un peu foirer ta stratégie, ou au contraire, t'aider un peu plus dans ce que tu veux faire. Donc, par exemple, ça peut très D'accord. bien être des nouveaux monstres qui débarquent pour ralentir un peu ta progression, ou par exemple, tes pimines qui sont plus forts, donc ce qui fait que tu feras plus de choses. Bref. Donc, phase d'événement. Quand la phase d'événement est finie,
enfin qui est quand tu as tiré ton événement en fait et qui est en cours pendant tout le jeu, tu passes à la phase de pose de pigmin. En gros, tu as tes petits pigmins sur toi et tu vas les poser à des endroits particuliers. Donc là, on peut voir qu'il y a des B1 sur le côté. Les B1, ce sont des cerises. Une cerise demande un pigmin d'être pris. Le B1 qui est juste là. Je sais pas si ça se voit bien ou pas, tu me dis Donc, dans tu le vide. as un Pikmin qui récolte une cerise. C'est Et ça. tu le Donc en mets fait, là. Ok. voilà. Donc j'en ai 10. Donc je dis, ok, bah lui, il vient se mettre là. Lui, il vient se mettre là. Et lui, il vient se mettre là. Donc ce qui fait que là, tu vois, sur mes 10, il m'en reste plus que 7. Donc après, je Mhm. continue. Là, on peut voir en F2, j'ai des monstres. Il y a une phase de combat, en fait, où en gros, quand tu attaques des monstres, si tu mets, par exemple, là, les deux monstres qu'il me faut, il me faut 3 pigmins pour les tuer. Donc je peux très bien en mettre 3 là et 3 là. Et c'est bon. Je les ai tués. Mais par contre, je perdrai un pigmin dans le combat. Ok. Parce que c'est un combat et compagnie. Pour pas perdre de pigmin, alors pour l'instant je suis parti là-dessus, mais pour pas perdre de pigmin, il faudrait que tu mettes le double de la valeur demandée. Donc par exemple là c'est 3. Si tu veux pas Il perdre de faudra pigmin, 6. il faudra en mettre 6. Sauf que là au début du jeu tu peux pas trop, parce que tu en as déjà mis donc 3 et 3, 6 et 3, 9, donc il t'en reste plus qu'un. Et tu auras posé tes 10. Et là on peut voir qu'il y a un petit mur de pierre ici. C'est très bien dessiné, on peut le voir, hein, je sais que tout le monde l'avait vu, que c'est un mur de pierre. J'ai tout de suite reconnu. Ouais, un mur de terre même plus exactement. Et en fait dans Pikmin, pour ceux qui connaissent pas le jeu, en fait tu jettes des Pikmin sur un mur de terre, et en fait ils le grattent, et il leur faut quelques minutes pour le gratter. Plus tu vas mettre de Pikmin, plus le mur va se casser vite, moins t'en mets, plus ça va être long. Donc en gros Hmm. là je suis parti pour l'instant sur 15 tours pour un Pikmin. Donc si tu mets 15 Pikmin, en un tour t'as cassé ton mur. Ok. Non, c'est pas un pont, et ça se moque beaucoup trop dans le chat. Il J'aime y pas. a trop de moqueries dans C'est ce ça, il y a chat. trop de Où est la moqueries. bienveillance, enfin? C'est ça. Donc, alors là, c'est là où j'ai un problème. Je vais vous expliquer après pourquoi. Parce que donc là, tu as fini ta phase de pause de pingmin. Donc après, tu vas Mhm. passer à la phase de combat. Donc d'abord, tu résous les combats en premier. Donc là, on peut voir qu'il y en a deux. Donc là, tu perds 2 Pikmin et tu butes les 2 monstres. Voilà, c'est ça. Donc, je perds deux pigmins. Donc mes deux pigmins là, clac, sont perdus. Je les mets ici pour montrer que là, les deux sont perdus. Et donc, les deux reviennent dans ma main. Les quatre ici, 2 et 2, reviennent dans ma main pour le tour d'après. Mais j'en ai perdu Ok. deux. Sauf que, et c'est ça en fait que j'ai envie de mettre en place, c'est que quand les pigmins dans le jeu tuent un ennemi, ils le récupèrent pour le ramener à Comme l'oignon, les entre fourmis, guillemets, alors. à la base principale, et vont te générer de nouveaux pigmins. Ok. Et donc là, par exemple, si on est sur du F2, donc j'ai fait mon petit tableau. F2, en fait, c'est il me faut 3 pigmins, et chaque pigmin, enfin chaque monstre me rapporte 2 points de victoire. Et en gros, chaque point de victoire rapporté est égal à un pigmin récupéré. Ok. Donc là, par exemple, j'en ai tué donc 2, donc en théorie, je devrais avoir 4 nouveaux pigmins. Et c'est là où j'ai un petit souci, c'est qu'en fait, je veux pas que les gens récupèrent les pigmins tout de suite, je veux que tu aies un tour sans tes pigmins, sans tes nouveaux pigmins, avant de pouvoir les récupérer. Bah, dans ce cas, il faudrait que tu fasses une action, attribuer un Pikmin à dépecer un monstre, par exemple, ou à fertiliser un monstre. Donc, tu es obligé de laisser un Pikmin par carcasse dans ta base pour que pendant un tour, il le fertilise et qu'au tour d'après, tu des Pikmin qui renaissent. Ok, parce que moi j'étais parti sur après la phase, en fait je me posais la question si après la phase donc de combat, ou avant la phase de combat, tu générais une phase que lors du premier tour tu ne ferais pas, mais genre la phase de récolte. Et qu'en Ah, gros, attends, j'ai une idée. Ouais, vas-y, finis, je non, mais te dis un en fait, exemple. en gros, ce serait donc phase 1 événement, phase 2 pose d'ouvrier, enfin pose de pigmine, phase 3 récolte, d'accord. Donc au premier tour, tu n'aurais pas de récolte parce que tu as tué personne. Phase 4 monstre. Et qu'en gros, on te dirait, tous les pigmines qui ont combattu le monstre ne reviendront qu'à la prochaine phase de récolte. Donc en fait, reviendraient qu'au tour d'après. J'étais parti sur une mécanique comme ça. Ah, que les Pikmin que tu as utilisés pour ramener les corps C'est ça. ne peuvent pas être réutilisés tout de C'est suite. tout de suite et qui reviendront qu'à la Alors, prochaine phase en fait de récolte, donc à la phase 3 du tour 2 en fait. ce qu'a Parce qu'ils dit sont obligés Kyo de est retourner à la base en intéressant. fait. Ce qu'a dit Kyo est assez intéressant, je trouve. Ce qui m'intrigue, c'est comment est-ce qu'on justifie qu'avec les cadavres de monstres, les Pikmin arrivent à créer d'autres Pikmin? Est-ce qu'ils font des trucs hyper occultes et chelous? Est-ce Non, que c'est de la moisissure, ça pousse et du coup, au bout d'un en certain gros, temps, les nouveaux trucs à pop? dans le jeu, pour faire simple, en fait, donc la base centrale, c'est un oignon, en fait, en gros, et en fait, l'oignon absorbe le monstre et génère des Ouais, graines. il bouffe les nutriments, il fait des Voilà. graines. Ok. Et il génère des graines, et en fait, tes graines, il leur faut du temps pour Ouais. devenir, en fait, des fleurs, et après, tes fleurs, tu les récupères, tu les récoltes. Mais ça, cette Donc, phase-là, j'ai pas envie de l'idée de l'intégrer. Kyo est assez intéressante. En gros, tu pourrais faire une phase de digestion, on va dire. Je le dis Ouais, vulgairement, hein. Mais en gros, tu as oui, une phase de digestion qui va durer 3 cases ou 2 cases ou le nombre de cases que tu veux. Et selon la taille du monstre que tu as buté,
ça va prendre plus ou moins de temps. Donc si c'est un petit mob, ça prendra peut-être qu'une case. Si c'est un moyen, ça prendra 2 cases. Et si c'est un très gros, ça prendra 3 cases. Et donc à chaque tour, ton oignon le digère un peu. Tu fais, Et tu quand fais... il atteint la dernière case, à ce moment-là, il te fait pop des Pikmin. Et si c'était un gros, t'en as plus. Si c'était un moyen, t'en as un peu moins. Si c'était un tout petit, c'est Hmm, rapide, mais t'en as qu'un. ok. Ouais, genre faire une petite, entre guillemets, une rivière, où en fait, à la fin de la phase de combat, Ça, c'est une rivière de 3 cases. Tu peux mettre 2 mobs maximum, un dans la rangée du haut, un dans la rangée du bas. Il et... suffit comme ça, tu peux les buter par deux. Ah, Et après, il évolue au fur et à mesure sur le tapis roulant qui les fait aller vers la phase je de note. création de Pikmin. Rivière pour la génération. Je le note. C'est ça, Phil, sinon ils font une mitose. Tu les Génération mouilles et tu leur donnes à manger après minuit. des nouveaux Et Pikmin. ça Attends. méiose et ça fait des Pikmin en double. Donc, alors voilà, c'était un peu la mécanique. Parce qu'en fait, ce qu'il faut se dire, comme je le disais tout à l'heure, le but c'est pas de réinventer la roue. L'objectif c'est de jouer avec mon fils. Et l'objectif c'est que ce soit des mécaniques un peu simples. Donc en fait, quand tu as fini ta phase de combat, tu passes sur ta phase de récolte. Donc là, Mhm. tes 3 Pikmin reviennent à la base et te font générer, pareil, les fraises te font générer un nouveau Pikmin. Là, vu que c'est des fruits, tu les récupères tout de suite. Je veux vraiment qu'on différencie combat et récolte de fruits. Des fruits, tu récupères des Ok. Pikmin tout de suite. Donc là, par exemple, j'ai 3 fraises, enfin 3 cerises, je veux dire, donc je récupère 3 Pikmin. Parce que dans ton tableau, c'est D'accord. marqué que. Donc ce qui fait que, au tour d'après, si on prend le principe là, tel que je l'ai vu tout à l'heure, 2, 4, 6, 8, 10. 10 plus. Ah oui, si on prend ton côté rivière, en fait, on n'aurait plus que 2, 4, 6 et 7. Qui est là ici. Il ne resterait plus que 7 Pikmin lors du deuxième tour. Et donc après, c'est parti, tu renchaînes. Et hop, c'est Mhm. parti, tu refais tes. Et l'objectif, en fait, parce qu'il y a un mode de jeu qui s'appelle chasse au trésor, et l'objectif, en fait, de ce mode-là, c'est que tu as genre 5 minutes pour récolter le maximum de fruits, d'animaux et compagnie. Et en fait, à chaque fois que tu en ramènes dans ton oignon, en fait, tu récupères des points de victoire. Et à la fin D'accord. des 5 minutes, le temps se termine, que tu es fini ou pas, et tu calcules tes points de victoire. Et en gros, moi, je voulais faire un peu la même chose. Avec en gros, tu joues, j'ai une bêtise, 30 tours, parce qu'en fait, en gros, les tours, tu peux voir, c'est ultra rapide. Tu sais, tu vas poser tes Mhm. Pikmin et compagnie. J'estime pour l'instant qu'un tour complet ferait moins de 2 minutes, en fait, parce que ça va très vite. Tu poses tes Pikmin, tu les récupères et autres. Et en fait, t'enchaînes comme ça au fur et à mesure. Donc Ok. là, à l'heure actuelle, sans compter ton histoire de rivière, moi j'étais parti sur mon autre idée. Pour l'instant, il m'a fallu 3 tours pour casser le mur de pierre et quasi tout récolter en fait dans la zone, d'après mes tests. Ok. Parce que quand tu récoltes une fois, la zone n'est plus accessible. Non, la zone n'est plus accessible. En fait, là pour D'accord. l'instant, j'ai mis Des chiffres, ouais. des chiffres, mais l'idée ce serait d'avoir peut-être des petits tokens que tu Que tu placerais sur. retournes ou t'enlèves. C'est ça. Et donc, ce serait un jeu qui se jouerait que à 2 parce qu'en fait, je me suis dit d'être à 4 ou 5 pour faire la même chose, ça sert pas à grand chose. Donc, je me suis dit, c'est un jeu qui se jouera à 2. C'était un peu ça l'idée que j'en avais de Pikmin. Et j'avoue que pour l'instant, c'est le seul jeu jusqu'à présent où je suis assez emballé. Je dis pas que tout est parfait, il y a encore beaucoup de choses à voir. Mais pour l'instant, c'est l'un des seuls où je suis assez emballé la mécanique et tout. Je trouve assez intéressant principe de poste d'ouvrier, même si j'ai pas une maîtrise complète. Mais tu vois, avec tout ce que vous me dites depuis tout à l'heure, je trouve qu'il y a peut-être moyen d'avoir une idée qui me permettrait de régler ce problème de récolte de monstres. Ça fait vraiment le hype. Ouais, non, non, mais je t'avoue que ça fait 3 semaines que je suis dessus. Ça fait une semaine que je suis bloqué avec cette histoire de monstres en fait et que je réfléchis à pas mal de choses. Et là, c'est vrai que je suis content d'avoir eu vos retours quoi. Alors on me dit sinon pour faire grossir, multiplier tes Pikmin, tu peux aussi comme ton échelle, t'as une échelle de 3 cases par exemple. Le boss que tu as tué le fait mettre ton Pikmin à Un la case Pikmin à la 2 case 2 et et à entre chaque. chaque case, tu multiplies des Pikmin. Ah À ouais, chaque c'est pas fois que con ça. ton truc il bouge d'une case, tu gagnes des Pikmin. Donc, tu Du coup, en multiplies fonction du nombre de Pikmin tués, tu peux mettre tes Pikmin plus proches. Ah ouais, ok, d'accord, ça marche. Ok. Non, j'aime beaucoup vos idées, ça me plaît beaucoup. Mais voilà, le seul prototype à l'heure actuelle qui est le plus avancé chez moi, donc on peut voir avec une excellente qualité de map. Donc là, en fait, ce que je suis en train de faire aussi de mon côté, c'est que j'ai une tablette, moi j'ai mon iPad, où j'ai commencé à le dessiner en version numérique, et que j'ai commencé à intégrer en fait les vrais fruits qu'il y a dans le jeu, en fait, les vraies images, pour avoir une map un peu plus jolie que mon coloriage complètement éclaté, on est bien d'accord. Mmh. Bah, Olinka, le jeu que tu es en train de décrire, je pense qu'on est sur mon jeu de Doudou Panique, hein. Un très beau jeu où il y a 2 personnes, un couple qui essaye de survivre à la tension créée par les pleurs incessants d'un nourrisson et le risque et le stress grandissant au sein du couple. Non, mais. Hop là.
Toc, toc, toc. Bon, voilà, en tout cas, Bah, c'était... écoute, je trouve que tes projets sont bien aboutis. Ce qui est intéressant, tu vois, c'est de voir la manière dont on aborde différemment les projets. Moi, j'ai fait un truc qui est très cérébral avec beaucoup de théorie crafting, alors que toi, tu es parti très vite sur la représentation matérielle et du coup, de l'élaboration en fonction de ça. En fait, moi, j'ai Et vraiment c'est hyper besoin de intéressant de ça. voir comment chacun aborde ce côté-là. Ouais, ouais, non, mais j'ai vraiment besoin de ça, moi, parce que si j'ai pas, tu vois, si j'ai pas ce truc-là dans la main, et, Ne bah, parle en fait, pas. je développe pas, j'ai du mal, tu vois, j'ai passé 2 heures l'autre fois, t'as dessiné, j'ai colorié vite fait, j'ai noté sur un bout de papier, là, j'ai fait des notes à droite à gauche, j'étais en train de faire des trucs, et tu sais, ça me permet de tester. Et d'un coup, je me suis dit, ah ok, là, ça va Ah, trop bien vite, sûr. et ça va trop lent, et j'adore ça, en fait, c'est vraiment très, très intéressant. Là, l'objectif pour moi, c'est surtout de faire une map de bien meilleure qualité que ça, en fait, en numérique, et commencer un peu plus à développer bah, tu vois, l'histoire de rivière, l'histoire d'événements. Il y a aussi pas mal de trucs que j'aimerais mettre en place, quoi. Tu vois, par exemple, les événements, dire tiens, il pleut, tes pygmines sont plus lents. Donc, par exemple, tu me parles de rivière, Hmm. bah, de dire bah, votre rivière est bloquée jusqu'au prochain tour. Toi, ça peut être un truc comme ça, ce qui fait que ça va Ouais, bien sûr. t'emmerder. Et le côté rivière me plaît beaucoup. Franchement, je l'ai T'as noté, les événements, je pense que tu peux les aborder de deux manières différentes. C'est soit événements de début de tour qui impactent le tour complet de tous les joueurs. ça c'est C'est pas l'objectif. celui que je favorise, mais ça, c'est fréquent. Ok. Et moi, ce que j'adore, c'est les événements de cours de jeu, de manche. Quand il se passe quelque chose qui était imprévu et tu dois te réadapter par rapport à ça. Alors, comment tu mettrais ça en place, par exemple, avec ce que je t'ai montré? Genre, quand je casse Avec le mur, il y a un Pikmin, événement qui. bah, voilà, en fait, c'est quand tu vas vers l'inconnu, il peut se passer des trucs, ou alors quand tu déclenches quelque chose, il se passe un truc. Par exemple, typiquement, tu pètes un mur de boue, et bah, derrière, il y a un éboulis, ou alors tu viens de révéler l'entrée d'un repère de scarabée qui sort et qui t'attaque, ou alors des Hmm. trucs comme ça, tu vois. Ok. Des événements liés à Et ce que je suis en train de faire. ça peut se faire sur un jet de dés. Et par exemple, les jets de dés, ou alors sur des cartes que tu tires, hein, genre tu as les cartes boue, les cartes pierre, les cartes bois. Quand tu pètes un mur de tel type, il va se passer tel truc pour essayer Hmm. de rester au plus proche de la réalité De de la ce que tu réalité. fais. Ok. J'aime beaucoup cette idée. Genre tu pètes un mur de boue et puis hop, tu trouves l'entrée d'une fourmilière, chaud pour toi. Donc, événement lié à une action. Ok. Événement lié à une action en cours Après, il y de a un jeu. jeu aussi qui m'est venu à l'idée, qui est un jeu de duo duel. Je vais essayer de pas trop en parler, pour pas trop le spoiler, mais je vais essayer de vous teaser la chose. Déjà, c'est issu de mon expérience récente professionnelle. Et c'est un jeu qui, dans le concept, opposerait les backers aux éditeurs sur des projets KS. Je me pose la question de quel éditeur tu parles, de quel. Alors, je sais que dit comme ça peut paraître un peu ouf, mais en gros, le concept du jeu, c'est que chacun a son deck de cartes avec ses événements qu'il va jouer. Et en fonction de ce qu'ils vont jouer, ça va faire bouger une jauge qui est divisée en trois catégories. Et le problème, c'est que si à un moment, une des catégories atteint, enfin, dépasse la limite d'un côté ou de l'autre, il y a un problème. Et évidemment, le concept, c'est que bah, les backers aient leur jeu, que l'éditeur le produise pour le vendre. Mais si les backers se plaignent trop et que l'éditeur ne peut plus le jouer, le produire parce qu'il y a une mauvaise presse, bah, c'est perdu pour tout le monde, personne n'est content. Et inversement, si l'éditeur joue trop mal son jeu, fait payer le truc trop cher ou alors tire trop la couverture à lui, et ben finalement, plus personne ne l'achète, du coup, il peut pas produire son jeu. Et l'idée que j'aimerais, c'est faire en sorte de faire un jeu de duel dans lequel l'harmonie est indispensable entre les deux parties pour comprendre, pour faire comprendre aux uns et aux autres que les éditeurs et les backers ont chacun leur intérêt propre, Ouais. mais que à force d'aller trop loin dans un processus, on peut tout faire capoter, que ce soit ou les backers ou l'éditeur. Et donc ça, c'est un truc que j'aimerais bien mettre en place. J'en avais parlé un peu avant. Et, euh, et voilà, le concept est marrant. C'est assez simple. Je vais essayer de le mettre en place rapidement. J'ai déjà commencé à designer des cartes. Et donc voilà, bah, si ça te dit, je t'en parlerai plus en privé parce que celui-là, bon, j'aimerais qu'il voit le jour et qu'il sorte juste en jeu fun que je distribuerai après. Ok, alors on nous dit je signe Ouais, tout de c'est vrai, suite. j'en ai un peu trop dit. Oui, voilà. Heureusement que t'as dit que non, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qu'il a pas dit encore. Et il va nous le dire tout de Voilà, suite, voilà. mais il les a pas encore dites. Mais il va nous le dire après, Non, mais amenez-moi un peu d'alcool, là, ouais. Petit rhum, là, un un petit whisky, ça rhum, un petit parle. whisky, ça parle.
Donc voilà, ça On- c'est un petit projet récent et tu vois, c'est un projet qui est parti de rien en fait. C'est juste d'une expérience professionnelle qui m'a fait comprendre des choses. Et je me suis dit, mais comment tu peux rendre ça ludique et en essayant d'éveiller les consciences puisque c'est mon objectif. Carte retard mythique. Alors moi j'allais plutôt dire carte frais de port, TVA, cool mini or not, mais ça c'est un Attends, autre non mais tu rigoles, bah attends, laisse-moi juste 2 secondes. Je vais te lire des. des cartes que j'ai en tête. Je vais te lire des noms de cartes. Non mais je vais te lire des noms de cartes. Tu vas voir, tu vas comprendre d'où ça sort en fait. Je te laisse meubler juste le temps de chercher mon petit Il n'y a fichier. pas de souci. Sachez que moi j'aimerais beaucoup prendre un jour, une après-midi, par exemple là pour le projet Pikmin, et le développer avec vous. Par exemple, je t'allais parler tout à l'heure de dessiner une carte en virtuel, bah, tu sais, qu'on discute comme ça, que pendant que je crée la carte et tout, on parle de rivière, et que, en gros, on se prenne genre un temps, un samedi matin, ou un samedi après-midi, ou une journée complète, je sais pas trop, et qu'on prenne 3 4 heures ensemble, et qu'on développe le jeu comme ça petit à petit, et qu'ils prennent vif devant vous. En fait, c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire avec vous Je pense là-dessus. qu'il faut qu'on crée ce concept et cette émission. Ouais, À mon avis, déjà, c'est énorme pour nous parce que ça nous permet de faire monter, de progresser et d'avoir différents aspects sur mais le jeu qu'on veut faire. Et ça, c'est cool. Et en plus, bah, c'est un partage créatif qui est hyper intéressant et on apprendra énormément de ça. c'est ça. Non, mais tu regardes là, pour le coup, là, tu viens de me parler de, tu vois, d'events liés à des événements ou la rivière. Là, dans ma tête, depuis tout à l'heure, je suis en train de me dire, ah ouais, il faudrait que je fasse ça comme ça. Donc, en fait, après, ça te permet de te débloquer. Toi, j'étais bloqué sur une histoire à la con pour la génération de mes Pikmin, juste en me parlant de rivière. Donc, un truc qui est bête. Maintenant que tu me le dis, ça me paraît tellement évident. Et maintenant, je me dis, ok, je vais pouvoir créer un truc par rapport à ça. Je trouve ça super intéressant. Alors, on nous Voilà, dit dans le alors. chat, c'était top la partie vidéo partie sur Anastir. Et ben, écoute, merci. Merci Ah, très beaucoup. heureux que ça t'ait plu. On n'a pas eu que des bons retours dessus, mais c'était Pourquoi? plus en lien avec Mythique qu'avec avec le Ah! contenu de la vidéo. Oui, 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 non, non. Après, nous, ce qu'on nous a dit, je suis assez d'accord là-dessus, c'est que c'était toujours encore une fois la première partie qui était jouée. Sachez que nous, on aurait voulu avancer un peu plus dans le scénario et d'avoir genre la partie finale. Enfin, j'exagère, mais en milieu en milieu de campagne, voir ce que ça donnait. Mais le problème, c'est que pour expliquer les règles, en fait, ça devenait compliqué dans une partie trop avancée. Euh, Ça devenait en fait trop avancé. Hmm. Donc ils nous ont dit, bah non, pour bien expliquer les règles, c'est mieux d'eux. Et ce qui est un peu dommage parce qu'on arrive en fin de campagne et de faire une vidéo encore une fois de tutoriel, j'ai trouvé ça un peu dommage. Après, j'y étais pas, donc c'est facile de critiquer. Moi, je me suis occupé du montage. Et je peux vous dire hein, qu'ils m'ont pas fait de cadeau, les gars, qu'ils étaient là-bas sur place. Ils m'ont fait un bordel au niveau Ah, des vidéos. t'as les oreilles qui ont un peu sifflé, je pense, pendant le live. Pourquoi? Ah, on a pas mal parlé de Mathieu, des jeux de dés, Ah, tout oui, ça. oui, c'est vrai qu'on va pas mal vanner. À un moment donné, je voulais mettre un petit texte en disant oui, c'est bon, j'ai compris, tu vois. Du genre, oui, c'est bon, le monteur a compris qu'on me vannait. Parce que j'ai écouté la vidéo en entière, je peux vous dire que toutes les vannes qu'on fait Ouais. sur moi, Je du voulais genre, que tu mettes une image de toi avec des larmes à la manga et à un moment donné, j'ai hésité, tu sais, juste à couper et me filmer en disant merci. ça aurait pu. Alors, par Mais exemple, quelques noms de cartes. Là, je viens de sortir mon fichier. vas-y. Le premier, update, c'est pas ma faute. Frais de port excessif. Ah ouais. TVA non incluse. Tu vois, tout ça, c'est des noms de cartes. De l'autre côté, tu aurais post incendiaire sur code, trash talk, réseaux sociaux, FOMO, KS exclusive. Et en gros, c'est que des effets. Tu sors des cartes comme ça en mode moi, je te sors un KS exclusif. Du coup, ça fait monter telle jauge, mais ça en fait baisser d'autres, etc. Et donc, les joueurs doivent savoir tirer la couverture de leur côté sans aller trop loin. Et ça se basera sur 3 jauges. Donc, je disais, c'était le délai, le coût et l'image de Influenceur la marque. Insta. Influenceur Voilà. Insta. J'allais même dire chronique dans la voie des jeux, tu vois, comme carte. Ça, je la veux. Parce On que, pourra, mais je pourrais très bien faire des petits trucs parce que tu vois, j'avais mis post incendiaire sur Code, Facebook, Twitter, Instagram. ouais, Tu peux très bien faire exclu entre jeux studio, par exemple. il y a une carte all-in et 1 dollar pour voir. Pandémie mondiale, c'est vrai que. Putain, c'est Eh, énorme, merci. Bah, crise sanitaire, je l'ai mis. Hausse des matières premières, je l'ai mis. C'est pas mal ça, 1 euro pour voir. ouais, Je l'ai pas j'aime mis. j'aime beaucoup l'idée, ouais. 1 euro pour J'ai voir. j'ai Carte l'impression que backer. j'ai l'impression que ton jeu, il y a un certain succès là en vrai. Là, je pense qu'il y a moyen là de se poser et je pense qu'il y a moyen de tirer des cartes intéressantes. Bah, Euh, et attends, je crois que j'en avais mis un. Celui-là, il faut que je vous le dise parce que évidemment, il est magnifique et il sort tout le temps. Elle est où?
Euh, insert pour carte slivée, point d'interrogation. Donc voilà, c'est un petit truc que j'ai envie de mettre en place parce que ça me fait marrer, ça peut être rigolo et puis si ça marche, bah, je peux faire un KS. Voilà. Alors, Je deviens riche. qu'est-ce Ah. qu'on qu'est-ce qu'on me dit? On me dit Mathieu, fais gaffe à ta villa en bord de mer en Corse. Il y a des Corses qui possèdent des boîtes de jeux qui font des caisses, qui pourraient mal prendre le jeu du Meeple. Ah merde, ouais, c'est vrai que c'est pas con. Ouais, ouais, c'est fort probable, mais après, bon, Frais de port c'est pour gratuit rigoler, ouais. en retrait boutique. J'avoue que c'est très drôle. Allez, je le rajoute. Retrait, mais je crois que je l'avais déjà mis, retrait boutique. Ouais, Qu'est-ce que j'avais tu, déjà mis. qu'est-ce que tu pourrais mettre? T'es genre. J'avais mis frais de port caché dans le pledge. Ah oui. Est-ce que t'as mis, parce que souvent on est catalogué là-dessus, j'aime beaucoup frais all-in offert aux influenceurs. Ou un truc dans Euh, ce style-là, t'es pour dire qu'on est corrompu, tu sais, qu'on nous a vendu pour. corruption d'influenceur. Ouais, J'avais corruption mis d'influence. partenariat avec un influenceur. J'avais Ah mis ouais. live influenceur, donc celui-là, je vais l'appeler Ludic Squad. Et ensuite, j'avais partenariat d'éditeur. Donc ça, je pourrais mettre autre chose. Et en effet, corruption d'influenceurs, ça peut être pas mal. Ou les influenceurs sont corrompus. Ouais, c'est C'est ça, un une truc carte comme ça. backer. J'aime beaucoup ça. Les all-in de Mathieu, ça aussi tu pourrais le faire comme carte, ce serait pas mal. Mais ça, ce sera dans les stretch goals, en fait. Ah, ça c'est. Ah, parce qu'en plus ça passait Les, sur les, Kickstarter, c'est énorme Mais quoi. évidemment que ça va finir en Kickstarter. Et du coup, je pourrais dire aux gens, bah, désolé, on est en retard. Ouais, mais bon, nanana. Ouais, mais retard de prod. Nanana. Ouais, mais crise sanitaire en Chine. Le community manager pourrait bien se marrer quand il va répondre aux commentaires. Ah, j'aime beaucoup Voilà, et l'idée. j'aime bien ce côté où ça finit un peu en mode Camoulox, tu vois. Ah, j'avais mis aussi version retail, point d'interrogation, carte de backer. Ça fait baisser les prix, ça. Et ça fait baisser le... C'est Ça vrai. marche pas bien. Donc Qu'est-ce que... voilà, bah écoute, ça, je pourrais le mettre. Ouais, j'avoue, j'aime beaucoup le principe, c'est une très bonne idée ça. Je pense que là, il faut qu'on se pose. Là, je crois que les gens sont en ébullition et je pense que. Putain, token ou fig. Merci, Kyo. Ça, Ah c'est oui. bon. Token ou fig? Ah oui, multilangue, c'est pas mal ça. Le multilangue, ça me plaît bien. Qu'est-ce que t'as comme autre question C'est vrai qu'on parle En beaucoup fait, des. tous les noms sont OP. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est très drôle. Hein. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a tous vécu quelque chose en lien avec ça. On a tous vu ces questions et les dramas que ça entraîne. On a tous eu une opinion par rapport à ça. Et Ah, du alors coup, je trouve ça stylé. est-ce que t'as fait la carte vraiment pour moi qui pourrait détruire la carte noire qui détruit la partie qui s'appellerait Golden Globe ne envoie pas ses jeux ou un truc comme ça, tu vois. Enfin, c'est pas Golden Globe, c'est comment c'est le jeu là pour une brochette là, Si. c'est. Golden Bell Studio. Ouais, voilà. Ça serait stylé. Putain, c'est magnifique. Je fais la carte Golden Bell Studio, puisque dans mon jeu, en fait, tu es obligé de jouer des cartes, mais il y a un moment, tu peux plus en piocher. C'est Et ça. si tu n'as plus qu'une carte en main, tu es obligé de la jouer. Donc Je... si tu joues Golden Bell Studio, la game est finie. La game est finie, Terminé. t'as perdu. Terminé. Franchement, ça pourrait être très drôle. Alors, Ah, je vais la rajouter, le Genki Dama. ça, c'est la carte quand elle est posée, c'est fin de game, tu peux plus rien faire quoi. Carte d'éditeur, et du coup, il va devoir gérer ses cartes pour en gagner sans en dépenser trop. Bon, après, ça, voilà, c'est vraiment juste le. Vous voyez, là, j'ai créé que le thème et le concept avec une mécanique de base. Maintenant, il faut que je vois comment Comment le le rendre? mettre. Alors, est-ce que ce Ouais, comment serait. le rendre. En Alors, sachant que j'ai fait une petite phrase d'intro quand même que je trouve très belle puisqu'elle vient de de ma toi? réflexion Ouais, vas-y. profonde. L'intention derrière le jeu est d'amener les adversaires à collaborer et se taquiner sans outrepasser les limites rédhibitoires qui entraîneraient leur défaite commune. Une synthèse de la recherche d'harmonie dans ce système symbiotique que représentent les backers et les éditeurs. Alors, alors, j'ai une idée, moi, de comment tu pourrais le faire après. Je sais pas si toi, tu l'avais vu en tête comme ça. Mais en gros, tu pourrais jouer sur une espèce de. T'aurais une courbe, je sais pas quoi, une zone de points. Genre, t'aurais 0, où là, ce serait neutre. T'aurais plus 1, tiré jusqu'à, j'ai une connerie, plus 10 en bleu. C'est la partie, on va dire, Ah, des tu veux créateurs. savoir comment on gagne? Ouais, non, mais en fait, en gros, Bon, en t'as une gros, j'ai un échelle. plateau avec trois jauges, donc trois Ouais, échelles comme ça. Disons que c'est, je dis moins, mais on compte pas les moins, c'est moins oui, 5, 0, 5. ouais, Et en gros, pour gagner la partie, il faut qu'un camp ait deux curseurs de son côté. d'accord. Du coup, il faut que tu arrives à mettre les cartes qui te permettent de récupérer les curseurs et qui du coup font des trucs rigolos. Mais si à un moment, tu fais venir le curseur à toi et que l'éditeur ou l'autre camp met une carte qui malheureusement fait aussi partir le curseur de l'autre côté,
et bah, tu peux amener le curseur à zéro dans le camp adverse ou dans ton camp. Et du coup, à ce moment-là, bah, tout le monde a perdu. Donc, il faut Ok. que les deux mettent des cartes pour se Et- taquiner, mais sans non plus faire foirer D'accord. le projet. Donc en vrai, en termes de texte, ce qui pourrait être C'est très un tir à drôle, la corde, comme dit. C'est exactement ça. ouais, c'est ça. Mais en gros, t'aurais juste en fait, genre dire, genre j'ai une connerie, TVA trop élevé ou un truc TVA comme ça. masqué. Et TVA masqué, Ah, par mais exemple. attends, hop, Non, je vais le créer tout de suite. t'es- Galactus. voilà, Galactus. Mais Carte Galactus. en gros, en fait, dans tes textes, tu mettras juste plus un en telle zone, plus 3 ou moins 1. En fait, Ouais, en en gros, gros, tu. c'est ça, c'est que quand tu joues une carte, tu as le nom de la carte, une petite Ouais, image rigolote, un petit flavor text tout en bas, ouais. et Mais en la fait, carte, il y a écrit plus 2 en coup, moins un en image de marque ou en ouais, influence, c'est et ça. plus un en délai, Ok. un truc comme ça. Ah ben, je valide, moi. J'adore l'idée. On Et se en retrouve gros, tu samedi joues que et sur ces on. trois stats, et tu ne fais évoluer que ça. Bah écoute, volontiers, moi je suis hyper chaud pour le mettre, le pousser loin ce jeu. Carte plus influenceur. Attends, plus l'éditeur est gros, moins l'éditeur paye ses impôts en France. Ah, Ouais, ça arrive ça. C'est vrai qu'il y a pas mal, bah, en fait, il y a pas mal d'éditeurs qui sont basés aux US pour faire un compte KS, je crois. ouais. Plus l'éditeur D'où est gros, GameFound, moins il Ulule paye et tout une. ça. Ouais. J'ai pas compris le texte au départ, mais ouais, ok, ça marche. Donc Non, voilà, en franchement. fait, il y a vraiment énormément d'idées de cartes qu'on peut créer et je pensais en avoir fait le tour. En fait, il y en a beaucoup. Et comme Hmm. je te disais que j'adore les événements, il y Ouais. a évidemment un événement qui est tiré au début de chaque tour. Et j'ai mis des événements du type Game Designer malade, guerre mondiale, nouvel an chinois. Et en gros, chaque événement va te faire moins ou plus quelque part. Donc typiquement, nouvel an chinois, c'est -12 en délai, tu vois. Ouais, ok, d'accord, ouais, je vois le Donc délire. tu perds des points et ça vénère les gens. Euh, j'ai pas mis Canal de Panama bloqué. pénurie en papier. C'est vrai que ça, il y a eu ça. Pénurie de papier, bah ça j'ai fait un truc qui s'appelle inflation, prix des matières premières, inflation, prix logistique. Il y a les deux. Ouais. Alors tiens, Boost marketing. on parle beaucoup de Mythic Game et tout de Kickstarter. Je voulais juste voir, ils ont fait combien alors leur anniversaire, il est fini ou pas? Ça se finit C'était quand? dans les jours aujourd'hui, je crois. Non, il reste encore 3 jours. Ah bon, 3? Ouais, il reste encore 3 jours. Ah. Ouais, je pensais que ça Bah, se ils finissait étaient aujourd'hui, à moi, un mais. score sympa, là, ils ont fait les 600, je crois. Ouais, ils sont à 6. Alors en dollars, ils sont à 700 000 dollars. Et ils sont bientôt à 4 000 contributeurs. Non, mais c'était juste une aparté, parce qu'on parlait de Mythic Game, c'est pour ça. Hein. Mhm. Auteur qui se retourne contre l'éditeur. Ah ouais, bah alors ça, par contre, c'est très ciblé, quoi. Ça, c'est... Mais moi j'aime, c'est ça que j'aime bien en fait, c'est qu'on puisse sortir des choses qu'on a tous entendues quelque part à un moment. Et quand je vous dis TVA masqué ou Fred Port trop élevé, vous devez penser à quelqu'un directement. Ouais, Voilà. ouais, c'est pas faux. Voilà. Ouais, j'aime beaucoup. En plus, pour peu que, comme tu dis, ta petite texte, ta petite phrase et tout. Ah, il faut le flavor text, Ouais, ça le c'est le petit. principal. Ah ouais, franchement, je pense qu'il y a moyen de. Quitte même, tu sais, à raconter enfin, à créer une vraie anecdote, en fait, enfin, dans ta carte, en fait. Tu sais, quand par exemple, tu dis Galactus, tu sais, que Aller tu dises. chercher les commentaires dans les campagnes KS et les mettre en flavor text. Il y a un jeu Ah, qui a fait ça sur les commentaires YouTube, je crois. non, alors c'est sur les commentaires de Allociné, où en gros. Ah, voilà, sur les commentaires de Allociné, tu Voilà, dois trouver à quel film ça c'est appartient. ça. En fait, les mecs, ils ont pris les pires commentaires et tu dois deviner Ouais. à qui appartient, enfin, quel est le film, quoi. Mais, mais oui, non, de prendre des anecdotes réelles, tu sais, pour dire, bah tiens, Nouvel An chinois, tu peux dire, bah voilà, peut-être dans ton texte, tu pour un peu expliquer, tu sais, même si je pense que les. Je, Ah, je l'ai déjà, la phrase du Nouvel An chinois. ok, d'accord. Non, mais est-ce que tu es plus parti. Désolé, c'est le Nouvel An chinois et on n'avait pas prévu le coup. C'est la première année que ça arrive. Non. Non, c'est tous les années. Non, mais alors, t'es plus parti sur des trucs humoristiques dans tes textes de. L'idée, c'est que ce soit drôle. Ok, d'accord, ça Après, marche. mais parce que je veux pas non plus qu'il y ait du hate, mais je pourrais prendre des commentaires de Claude, pour ne citer que ce forum-là. Oui, Où, voilà, tu mets un commentaire sur une carte vénère, bon bah ça peut être rigolo, mais si tout est vénère, hmm, c'est dommage, tu vois. je suis d'accord. Non, mais je voulais savoir si C'est tu pas voulais mettre l'idée. un peu de contexte, tu sais, pour que les gens. Après, est-ce que si tu vas te parler vraiment au public qui fait du Kickstarter, enfin vraiment, tu tapes la communauté. Tu vois, par Ouais, exemple, ouais, ouais, ouais. on a eu, tu sais, à Cannes, Los Muertos de la Vega, là, de la Fiesta Fiesta. de los Juegos, Voilà, c'est ça. Sauf que c'est un truc qui est spécialement pour les joueurs, en les fait, parce que joueurs, ouais.
Parce que moi, j'ai Et voulu la jouer presse même. et la presse même, parce qu'en fait, moi j'ai voulu jouer avec ma femme et tout, c'était que des jeux, donc Ouais, c'est pas possible. c'est pas Ouais. possible. Et je me suis dit, tiens, c'est dommage. Et tu vois, pour le coup, même si ton jeu est vraiment très ciblé, je sais pas si ça vaut le coup de, des fois, mettre un peu de texte, tu sais, pour avoir créé du contexte, tu sais, pour que les gens puissent comprendre les vannes, quoi. Enfin, je sais pas. Si tu me dis que c'est plus humoristique, partons sur humoristique, après tu touches automatiquement les gens qui font du Kickstarter. Donc je sais pas. Après, faut voir au niveau de ta carte si tu peux possibilité de mettre un peu plus de texte. Je sais pas. Bah, en fait, comme il y a que trois jauges, Oui, enfin, il y a trois échelles, donc il y a que trois valeurs à rentrer, ce qui fait oui, que dans une carte, c'est extrêmement peu. oui. Si tu fais une petite illustration, une grosse illustration, tu peux Tu réadapter, peux faire un gros adapter flavor, un Ouais, petit flavor, tu t'adaptes. ouais, c'est Mais vrai. de base, chaque carte aura peu d'infos, donc à mon avis, tu peux facilement le faire valoir, tu vois. Hmm. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit hors TVA et frais de port, ça pique encore plus. Ouais, Euh, Ah, pour le pour all-in. non, et pour l'all-in de Nastir. Hum. Bah voilà, ouais, hors TVA et frais de port. La carte qui manque dans la boîte de l'éditeur ne répond pas quand tu la demandes. Hein, de quoi? La La carte carte qui qui... manque dans la boîte et l'éditeur ne te répond pas quand tu demandes. Ah Ah oui. ouais, non, alors ben ça, ce n'est pas possible puisque tout l'intérêt de ce jeu est de se baser avant la livraison des backers. Puisque le but, c'est que le jeu soit produit et arrive. Donc si le jeu est déjà arrivé, bah, c'est que tout le monde a gagné finalement. C'est ça. Les Non, joueurs sinon, sont après, ça, contents, c'est ils ont leur jeu et l'extension qui l'éditeur s'appelle a eu des sous. SAV. Et donc, en fait, ça sera le même principe de SAV. Ah, ce que je me disais en fait, c'est que tu peux faire des petites extensions. Après, quand je dis que le jeu ira sur KS, je suis à milieu d'imaginer de créer un projet commercial. Ouais, Mais c'est l'idée que tu peux faire des extensions en mode extension BGG, extension Trick Track, etc. Et tu crées des choses inspirées par rapport à ça. Ah oui. Genre la carte promue par Guillaume Shifumi, ou alors Musino dit que c'est de la merde, des trucs comme ça. Ah oui, vraiment dédié. Ouais, ouais. Voilà, qui sont dans certains univers. Ouais. Oui, Les genre faire. all de Mathieu. Ouais, ouais, non, mais les all-in de Mathieu, ouais, j'avoue que. Mes fameux all-in, de toute façon, ils se voient. Hein, ça va, hein. Ils sont là. Merci, les éditeurs. Voilà. Et voilà, c'est un jeu qui est vraiment orienté sur l'équilibre et l'harmonie. J'aimerais bien faire un truc comme ça. Ouais, j'aime beaucoup. Où on est en duel, mais en même temps, faut pas aller trop loin dans le duel. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup l'idée. C'est une très bonne idée. J'aime beaucoup le. Ça, ça me, ça me ravit que ça te plaise et qu'il y ait eu autant de commentaires et de propositions de cartes. Je Ah vous ouais, remercie, je vais noter. franchement, il y a Donc c'est vraiment vraiment beaucoup, beaucoup hyper de. cool. Ouais. Ah, et bon, bah écoute, c'est cool. L'ajout d'un mode. La carte ajout d'un mode solo. Ah oui, c'est vrai que ça, il n'y a pas le mode solo. Ah, est-ce que je l'avais pas écrit? Non, je l'avais pas écrit. Il y a un mode solo. Il y C'est a un une bonne mode idée. solo, carte éditeur et non, ça c'est la carte backer et je vais créer à l'inverse mode solo inclus et ça fait monter l'image Salut, de l'éditeur. salut Arcon Nexus. Et le jeu sera vendu en Kickstarter. Ce serait vraiment, pour moi, l'apothéose en fait. Je Ah pense que bah là. si il finit sur KS, genre en mode Exploding Kitten ou les jeux avec deux cartes là, Hmm. et c'est épique. Et c'est épique parce que ça veut dire que pendant que les gens attendent leur jeu, on peut jouer au jeu nous-mêmes entre le community manager et les gens. Le jeu gratuit sur Kickstarter. Ah ouais, ce serait marrant. Tu sais que tu ouvres une page Kickstarter où Ah, tu mais mets. après, on peut faire ça. Je fais jeu gratuit pour tous les backers. Il y a juste à payer les frais de port de 15 euros Voilà, c'est pour un ça. jeu de 60 cartes. Je pense qu'on est bon. Franchement, le truc Gratuit parfait. pour tout le monde, mais frais de port de 15 balles. Je pense que je m'en sors. Franchement, c'est pas trop mal. Bon, Léandre a fait mieux. C'était gratuit, ça coûtait que 2 euros. Donc, je pense que j'ai des leçons à prendre. Ouais, c'est vrai. Faudrait lui demander comment il a fait alors pour. Je sais qu'il a une machine de cartes. On pourrait peut-être lui louer. Ouais, je lui en ai parlé. Alors, il m'a dit c'est clairement pas intéressant de l'acheter si tu fais pas de la masse. Mais voilà, éventuellement, je pourrais m'arranger avec lui pour Bah là, lui si ton demander projet d'imprimer des il trucs. fonctionne, ouais, je pense que l'idée en fait, ouais, c'est ça, de faire un jeu gratuit, genre tu payes juste les frais de port et le coût de l'impression en brut, tu sais, genre tu gagnes genre 0 centime derrière quoi, mais juste histoire de Hum. dire le jeu il sort quoi. Et en plus, ce sera développé par le studio Entrejeux Studio Ah ouais, ça c'est Game beau ça. Design. Ah Et ouais. là, Oh. attention, on rentre dans le game. Oh la réussite. Et puis après tous les ans, l'objectif c'est de sortir un jeu comme ça. Donc là il y a ton premier jeu qui va C'est sortir à ça. la fin de l'année, on l'annonce officiellement. Et on Sorti- devient une pépinière de proto rigolo. Et pourquoi pas, ça peut être sympa. Hein. Franchement, moi Ça peut être une voie j'adorais, d'évolution. mais aujourd'hui la réalité c'est que, enfin à part quand t'as des jeux comme le tien, tu vois, vraiment qui se démarquent beaucoup.
Il y a déjà dans le chat, il y a des gens qui... ça réagit beaucoup. Aujourd'hui, quand tu vois la pléthore de jeux qui sort... J'en suis au 10e message qui me demande où on peut l'acheter, c'est terrible. Arrêtez, mais calmez-vous s'il vous plaît. Calmez-vous. Il est encore là. Il est encore là. Là, cette nuit, vu qu'il va pas dormir, il va pouvoir continuer à développer le... Ah bah là, je suis toute la nuit dessus, vous m'avez trop saucé, là, avoir tellement d'engouement, c'est parti. Mais non, c'est vrai que de créer des jeux, c'est souvent très compliqué. Je vois, c'est Clonis qui avait fait ça, qui avait fait un espèce de print and play sur son Tipeee et compagnie, donc tu sais, en mettant en libre service, enfin libre accès son jeu, mais que si tu payais via le Tipeee, tu avais accès, ou lui il imprimait le jeu en version grosse quali pour te l'envoyer, un truc. Il avait fait un truc comme ça, je trouvais ça intéressant. D'accord, ok. Bon, ça peut se faire en interne après, on Alors, verra. la carte rupture pour Noël, non, ça serait le même mieux rupture générée par l'éditeur pour créer la hype. Souvent, c'est fait comme ça. Tu sais, tu fais un peu de rupture en disant ah, c'est en rupture, c'est dommage. Et là, ça crée une hype de ouf. Tout le monde est là. Oh mon dieu, je le veux trop. Et, Bah et ça, ouais, crée, bah. ça crée la hype, c'est pas mal. Et alors, non, Code Nexus, donc là, je t'avoue que je n'ai pas pris le temps de regarder dans la boîte, puisqu'il faut que je la sorte et que je la dépoussière, elle est juste là-haut, là. Mais je regarderai demain et je t'enverrai un petit message si je les trouve. Mais je mets ma main à couper que je n'ai pas ces cartes de Black Rose Wars. Voilà. Private joke D'accord. à part. Ok, ça marche. Eh ben écoute, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour, mais c'est vrai que Et ton projet est ouais, assez une intéressant. belle idée, hein. Bah ouais, c'était pas prévu ce petit live là. On s'était dit un petit peu, Et vas-y, ça, c'est on. grâce à vous, c'est grâce à vos bonnes idées. Ça nous a fait très plaisir de le réaliser et de faire un truc à l'arrache C'est vrai. pour arriver à des constructions comme ça. Et tu vois, on n'en serait pas arrivé là si on n'avait pas fait ce petit live impromptu. Ouais, Donc, c'est ça vrai. va être bien de le refaire à l'avenir, je pense. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Puis là, j'avoue que même si bon, mon jeu Pikmin, je sens bien que ton jeu a vraiment éclipsé mon Pikmin. Je le sens vraiment. Hein, ton jeu a vraiment eu Désolé. la. Ouais, c'est pas grave, mais il y a eu des bonnes idées, de rivières et tout. Je pense que je reviendrai avec une vraie map et une rivière. Je pense que là, la hype, c'est moi qui vais l'avoir. Là, les gens ils vont dire waouh, la qualité du proto, ça envoie du lourd quoi. Tu vois, parce que là, on s'est moqué de mon dessin, ok. Mais mon dessin, au moins, il a permis de vous expliquer facilement mon jeu, tu vois. Donc on se moque, mais c'est mon fils qui l'avait fait, ok. Il a 6 ans, bientôt 7, donc un peu de dignité s'il vous plaît les gens. Le père qui assume pas, tu sais. Ça me rappelle quelque chose, ça. J'achète en double spéculation pour Ocaseo. Ah oui, c'est vrai ça. La carte, je fais un KS reprint d'un jeu des années 80 pour 10 fois le prix. Ah oui, ça Ouais, c'est... ça, c'est carte back... ça, c'est la carte éditeur nostalgie. Ouais, c'est ça. Hasbro, si tu nous entends, on t'a vu avec HeroQuest. HeroQuest là, hein, ton jeu complètement éclaté, là où il a même pas refait les règles là. Enfin éclaté. Ouais. Non, c'est un très bon jeu, hein. N'allons pas dire ça, Ça vous mais... dit le même jeu, mais pour 250? Ah ouais, allez. Ouais, mais bon, après, sur le marché noir, il était à 500, donc on vous fait un cadeau, hein. Ouais, voilà, c'est magnifique ça. Bah écoute, on va arrêter là, je pense, pour ce soir. Mais Ouais, c'était une belle session. alors franchement, je dois vous dire la vérité, depuis le départ avec Cléonis et Ketal, on en parle de faire ce genre d'émission. Et à chaque fois, Ouais, on ouais. n'arrive pas à se poser pour le faire. Il faut créer un nouveau salon, création de jeux sur le Discord, je pense que oui. C'est une Euh, excellente idée, pourquoi pas. ouais, ouais. Il faudrait vraiment qu'on... Je pense qu'il faut le faire. Et je sais que nous, ça fait plus d'un an et demi depuis qu'on en parle, puisque je sais que les deux, ils font du game design. Moi, je sais que Ketal m'avait présenté un de ses prototypes qu'il avait fait sur TTS. Donc lui, il était encore allé plus loin que nous dans la création de projet. Lui, il avait carrément un module TTS qui était créé. Donc ce qui fait que... Et c'est vrai que ça fait un moment qu'on en parle, et tu vois, là, le fait qu'on l'ait fait un petit peu d'une manière un peu à l'arrache, ça nous a permis de faire découvrir un peu nos jeux et tout, d'avoir vos retours. Et je pense qu'on va essayer de se caler peut-être une fois. J'aimerais bien une fois par mois, tu sais, de se dire, tiens, samedi, on part sur un jeu, tu vois, genre le tien, et qu'on bosse ensemble. Tu sais, moi, je pourrais très bien être sur Canvas pour Ouais, te ça peut créer être des... cool de se dire, tiens, on bosse sur tel jeu aujourd'hui, on fait ci, on Ouais, fait ça. Mais par contre, je pense clairement qu'il faut que ce soit un rythme beaucoup plus soutenu que ça, sinon ah, une fois par ça mois, tu penses que s'endort et c'est ça pas assez? disparaît. Ouais, Non, ok. largement pas. D'accord. Genre, limite, il faudrait que ce soit une émission hebdomadaire. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais en fait, je m'en suis rendu compte, hein. Ouais, Les non, jeux, j'ai mais... commencé à les faire quand j'avais des temps morts au boulot. Et en fait, bah, à un moment, tu as de l'activité qui revient, donc ça va de côté. Et tu réfléchis plus au jeu. Alors Hmm. certes, quand tu reviens, bah, tu te rends compte qu'il y a des choses qui ont maturé sans que tu te rendes compte. Mais faire des pauses trop longues sur le jeu, ça fait que tu perds ou la motivation, ou l'élan, ou le dynamisme de la réflexion. Et après, bah, tu fais rien. Et c'est dommage. Ok.
Non, bah alors écoute, bah franchement, on va en parler juste après, là, après le live, pour voir si on peut pas se caler une date, une horaire ou un truc qui pourrait être faisable. Mais moi je cours. Parce que tu vois, par exemple, là, pour ton histoire de jeu de cartes, je peux très bien, moi, t'aider dans un côté où je fais une espèce de carte, tu sais, sur les sites comme Canvas et compagnie qui permet de créer des fausses cartes. Je te Ouais, bien les, sûr, en... ouais. je te les envoie, tu me dis ce que t'en penses, qu'on modifie, on parle avec la communauté en disant, tiens, Mathieu, je t'envoie un texte, essaie de me créer ça et let's go, quoi. Allô, c'est Kyo. Vu le niveau de prototype, de développement de prototype, tu De avais beaucoup. développement de Ah texte, oui, d'accord. tu vas avoir mort au boulot. C'est pas très gentil ça. Là, je suis en train de faire avec quelqu'un une app pour jouer à Dice Throne Ah, en Dice solo. Throne en solo? Ah, c'est Oh! sympa ça. C'est Ah ouais, c'est intéressant, bien dis donc. ça. Bah, tu vois, en vrai, Dice Throne, moi j'ai beaucoup aimé le principe de Dice Throne au point où. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler ça, parce qu'on parlait de Pokémon tout à l'heure et je terminerai le live là-dessus. Et j'étais en train de créer en fait des nouveaux personnages Dice Throne dans l'univers en fait où je prenais des Pokémon. Et, en gros, j'avais pris Carapuce et Pikachu, en fait, et chacun avait ses caractéristiques par rapport à un certain nombre de dés et compagnie. C'est assez facile à développer au niveau du plateau. J'avais deux trois trucs qui étaient plutôt faisables. Après, c'était toute la partie deck qui fait que je fasse attention pour pas que ce soit trop fort. Mais après, j'ai vu, eux, comme ils faisaient leur mécanique, c'était toujours du plus 1 à chaque fois, quasi, avec des nouveaux sorts pour certaines cartes d'amélioration. Donc je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de créer des fan-made de personnages, ça peut être super intéressant. Alors, on me Mhm. dit, Mathieu, vous ne deviez pas faire des vidéos d'analyse sur YouTube. Alors, c'est vrai qu'on en avait parlé. On faisait beaucoup d'analyses Kickstarter sur ma chaîne, qu'on a arrêté un petit peu du jour au lendemain avec le Covid, parce que le rythme a été un peu compliqué avec le Covid et tout. Et je vous avoue que cet arrêt-là, depuis l'arrêt en fait, depuis qu'on a arrêté de faire nos vidéos, eh ben, on a plus le rythme et j'arrive pas à le reprendre. Et en plus, vu que derrière, on fait pas mal de choses avec l'entrejeu studio, qui, en tout cas à mes yeux, a plus de potentiel sur le long terme que ma propre chaîne YouTube, m'a fait qu'en fait, j'ai du mal encore à me prendre du temps pour développer des choses sur ma chaîne, en fait. Tu vois, par exemple, l'année Kickstarter, aujourd'hui, on le fait sur la chaîne de l'entrejeu studio. Quand il y a eu des lives comme celui de. On a fait Anastia, on a fait Funforge, on a fait aussi Zombicide, où on l'a fait en direct, où on fait le lancement de la campagne. Euh, et on parle là-dessus. Et on me dit analyse de jeu profonde. Alors si, des tests de jeu, si c'est ça que tu parles, les tests de jeu beaucoup plus où je prends plus de temps d'y jouer, si c'est en cours. Et à l'heure actuelle, j'ai 4 jeux qui sont sur le grill, mais il faut que je prenne plus le temps d'y jouer parce que l'objectif c'est pas de vous faire des tests au bout de 3 parties comme beaucoup le font. Parce qu'il faut être dans la hype du moment, il faut faire genre qu'on a joué au jeu et compagnie, tu vois. Je préfère plus prendre le temps, parce que même moi je l'ai fait, tu vois, par exemple pour 7ème continent, quand je regarde ma vidéo aujourd'hui, je me dis putain ouais mais tu parles pas de ça, tu parles pas de ça, j'ai beaucoup de détails que j'ai oublié d'émettre en termes de points négatifs, tu vois, par exemple, parce que je me suis pas rendu compte sur le long terme ce que ça pouvait engendrer sur certains points. Et donc oui, mais il faut que je prenne plus de temps aussi d'y jouer, et des fois c'est aussi un peu le temps que... Faut, mais pour le coup, on est en train de développer quelque chose sur la chaîne de l'entrejeu studio, parce que je vois que Kyo parle de Descent. On est plus parti maintenant sur des duels. On est en train de préparer une Comparatif. émission Ouais, des vieux games. de duels où on prend deux jeux qui se ressemblent un petit peu. Donc là, on était parti sur Descent et Rune. Et en fait, de les comparer après que chacun il puisse y jouer et de faire une campagne complète. Et qu'on compare le jeu sur. On parle de la 13e édition, hein. Donc, Ouais, ténèbres. voilà, comparer le jeu sur les figurines, sur le matériel, sur l'application, la rejouabilité, en fait de prendre en fait des critères qui peuvent correspondre aux deux jeux, et en fait après qu'on les note et qu'on fasse un match comme ça là-dessus, et on était parti là-dessus, on est en train de le développer, mais encore une fois, ça se rajoute à la 8e liste de choses, de to-do list à faire, qui vient se rajouter en plus de tout le reste. Donc c'est vrai qu'on a du mal un peu à se poser, mais c'est vrai que c'est en cours. Mais moi pour ma chaîne, j'essaye de me forcer, là ça fait plus de 80 jours que j'ai pas sorti de vidéo, la dernière qui était c'est pour Dice Throne Adventure, donc ça remonte déjà un petit moment qu'on a fait avec le Dandy, en plus c'était en Déjà mode... 80 jours, Ouais, waouh. ouais, 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 je vois les statistiques, il y a des commentaires C'est sur ma chaîne dingue. YouTube, parce que ma chaîne YouTube fonctionne toujours, j'ai toujours des vues, tu vois, j'ai toujours des abonnements, c'est beaucoup plus lent que ce qu'elle était avant, parce qu'avant je sortais 3 vidéos par semaine quasi, mais il y a toujours des commentaires et tout, donc j'y vais de temps en temps pour répondre, et je vois, ils me disent vos statistiques de votre dernière vidéo sur les 80 derniers jours, tu vois. Mhm. Et en fait, à chaque fois, il me dit 81, 82, et là, je crois que je suis à 79 jours où j'ai pas posté où j'ai pas posté de vidéo. Mais il faudrait que je prenne un peu plus de temps, mais tu vois, par exemple, le prototype de Pikmin, peut-être que si j'arrive à l'avancer un peu plus, peut-être que je ferai une vidéo de présentation sur ma chaîne. Mais aujourd'hui, vraiment, ma chaîne, c'est pas qu'elle me sert pas, c'est pas l'objectif, c'est que aujourd'hui, j'y prends moins plaisir à y aller
quand je vois tout ce que je fais sur l'entrejeu studio avec les gars et qui m'intéresse plus sur le long terme. Mais Aujourd'hui, entre jeux, ça couvre tellement de facettes de notre loisir qu'on y trouve presque tout. Il y a à boire et à manger ici, hein. c'est clair. Alors attends, j'ai eu un retour. Ah oui, non, c'est bon. Donc c'est pour ça que moi de mon côté, j'ai préféré c'est pas arrêter ma chaîne, c'est pas l'objectif. J'ai envie de développer des trucs de temps en temps, mais ça sera vraiment en ponctuel. Intensifier l'activité ici. Ouais, je préfère Et parce en que tout cas, tu vois, l'idée hebdomadaire, je pense que c'est bien, même si on n'est pas sur le même jeu chaque semaine. Mais d'ailleurs, ça peut faire du bien de changer d'idée, de changer d'état d'esprit et de ouais, ouais. mindset pour créer certains types de jeux que tu switches comme ça. Mais faire un truc un peu régulier, ça peut être très cool. Eh ben écoute, bah franchement, on va le faire, on va le proposer. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui était présent pour cette première, qui n'était pas du tout préparée, pas annoncée. On n'a fait aucune com et tout. Vous étiez très nombreux. Donc ça nous fait Première qui extrêmement n'a pas de plaisir. nom encore, hein. Non, c'est ça. Mais en tout cas, merci de nous avoir suivis pour ce premier, on va dire, le Protoland, hein, on va l'appeler comme ça pour l'instant. Zone R. Ouais, c'est ça. Merci à tous, vous étiez très nombreux. On remercie, on a dépassé les 1900 followers, donc c'est énormissime sur Twitch. Merci Et comme je l'ai dit, maintenant on rôde tous les 2000. Donc je me fixe l'objectif du 31 mai. Donc ça Et nous laisse... rappelez-vous, à 2000, Dandy perd du poids. Ouais, c'est ça. Au 2000, alors maniez-vous parce qu'il y a l'été qui arrive et je pense que ce serait bien que pour l'été ce soit fait. Donc, Mon summer body rapidement. mais en tout cas, voilà, on espère que ce premier niveau vous a plu. On est à plus de 1900 followers, donc ça nous fait extrêmement plaisir. Ça montre que vous avez un intérêt pour la chaîne. Donc franchement, un grand merci à tous. Et on va lancer un petit raid. Alors je vous pose la question, il y a deux chaînes que j'ai envie de faire un raid. Mais il y en a une, c'est plus du board game, et l'autre, c'est plus du Warhammer. Donc après, vous me dites un peu sur quoi on part. Soit on part sur Calawan et les Meeple, qui sont en train de faire un petit jeu de plateau. J'ai vu tout à l'heure un espèce de Shifumi, un peu style chinois, qui me plaît beaucoup. Ou soit on a ce Squeak Earth qui fait du Warhammer. Moi, je serais plutôt Écoute, je parti... crois que la dernière fois, on avait fait Kelawen, Oui, donc on pourrait peut-être équilibrer. c'est vrai, et partir chez The Squig Earth. Absolument, comme ça fera un petit équilibre. Eh bah parfait. Eh bah écoutez, on va lancer le raid. Je viens de le lancer normalement, si pas de bêtises, voilà. C'est lancé, donc vous pouvez rejoindre. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce petit live. Et donc le replay sera disponible sur YouTube. Donc si vous voyez la vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, de lâcher des petits commentaires. Et on se retrouve donc dès demain pour Entre Rollistes. Et surtout que demain, soyez bien présents sur la chaîne YouTube parce qu'il y a des vidéos il y a une vidéo qui sort spécialement par rapport à Star Wars. Et je le dis aussi, une vidéo qui est sortie aussi aujourd'hui par rapport à notre prochain JDR sur Star Wars avec la création de nos personnages et tout. Et je peux vous dire que c'est une équipe de bras cassés, mais je pense qu'on va bien se marrer. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous avez le temps de checker vite fait un peu l'ambiance et un peu l'état d'esprit du groupe. Merci encore une fois le Dandy d'avoir pris du temps. Et on se retrouve donc dès demain pour un tout nouveau live. Salut tout le monde! À bientôt. Bonne soirée.